Bienvenue à Mévac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. Alléluia. Père, le Dieu de grâce, te disons merci. Merci pour ta fidélité, papa. Tu es là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Et nous sommes là ce soir en ton nom, Seigneur. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. L'agneau immolé. Tu es digne, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Éternel. Par ton sacrifice sur la croix, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Par l'offrande de ton corps. Merci, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, par ta mort sur la croix, nous sommes sauvés. Oui, Dieu, merci pour ton amour. Au moment où nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour manifeste. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance soit à toi. Merci pour ta présence qui nous sanctifie ce soir, qui nous purifie, qui nous guérit et qui nous libère. Le Dieu de la vérité, par ta vérité, tu nous sanctifies ce soir et tu nous rends totalement libres. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Sois béni, assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Les mensonges du diable s'effaceront totalement de ta vie. Tous les domaines de ta vie où on lit encore les signes du diable, l'Éternel Dieu effacera ces signes. Le sang qui a coulé sur la croix a la puissance d'effacer tout. Et il effacera tout ce qui est rédigé contre toi. Tout ce qui résiste à ta joie sera effacé. Les décrets des méchants seront annulés totalement. Ce que Dieu n'a pas dit ne s'accomplira pas dans ta vie. Alléluia. Mais ce qu'il a dit va s'accomplir. Va s'accomplir. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Le jour apparaîtra. Quelle que soit la durée de ta souffrance, elle prendra fin un jour. Et ce jour, c'est maintenant. Ce jour, c'est maintenant. Alléluia. Dieu dit, c'est maintenant le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Alléluia. L'Éternel Dieu qui veille sur sa parole va l'accomplir dans ta vie. Toutes les bonnes paroles que tu as entendues s'accompliront dans ta vie. De ton vivant et non après ta mort. De ton vivant, ce que tes oreilles ont entendu s'accompliront dans ta vie. Alléluia. En ce mois de vérité, Dieu t'amènera dans la vérité. Alléluia. Dieu t'amènera à lire les événements, à comprendre les situations, à voir les choses avec l'œil spirituel. Alléluia. Nous sommes des êtres spirituels, mais des fois, nous considérons toutes les choses comme naturelles. Oh, il y a des choses spirituelles. Jésus, quand il a parlé à Pierre, il dit, Pierre, qui suis-je? Pierre dit, mais toi, tu es le Christ. Quand il a dit, Pierre a répondu, Pierre ne savait pas que ce qu'il avait dit était spirituel. Pierre a juste répondu, on dit, Christian, qui suis-je? Toi, tu es ceci. Mais Jésus dit, bon, Pierre, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ton intelligence. Pour Pierre, c'est une chose qui est passée dans sa tête seulement. Pierre dit, mais toi, tu es Christ. Pierre ne savait pas que c'était spirituel. Jésus dit, mais c'est spirituel ce que tu viens de dire. C'est spirituel. C'est Dieu qui t'a révélé cela. Alléluia.
Croyez dans les événements de la vie. Des fois, parce que nous ne connaissons pas la vérité, nous ne voyons pas le spirituel. Pierre, pour lui, il a donné la réponse comme ça. Mais je dis, non, Pierre, en réalité, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Ça, c'est spirituel, ce que tu viens de dire là. Ce n'est pas du domaine de l'homme. Ah, Pierre ne savait pas. Et quelques temps plus tard, ce même Pierre, quand Jésus dit, moi je vais vraiment, Pierre a eu vraiment le courage de prendre Jésus pour le reprendre. C'est un courage, il faut être courageux. Pour reprendre ton maître, c'est pas facile. Puis quand Jésus a dit, tu vas mourir, et qu'il va mourir, ah, Pierre dit non. C'est vrai, tu es le maître, tu as déconné. Pierre a eu le courage de reprendre. Ah, il faut Pierre pour reprendre Jésus. C'est le Pierre seul qui a le courage. Il a le courage pour dire Jésus, non. Toi, tu ne mourras pas. Ça veut dire quoi ça? Tu es le Christ. Je viens de recevoir que tu es le Christ. Qui sait que c'est moi qui reçois de Dieu? C'est ça que Pierre allait dire à Pierre. C'est moi je reçois de Dieu, mais Pierre ne sait pas lire les choses spirituelles. Pierre, lui, croit que tout ce qu'il dit là, ça vient de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu va te conduire dans la vérité, il y a des choses qui sont purement humaines. C'est naturel. Il y a des choses qui sont purement sataniques. Il y a des choses qui sont de Dieu lui-même, le Père. Alléluia. Et en ce mois, Dieu t'amènera à marcher dans le spirituel et à distinguer l'esprit derrière chaque événement. Parce que des fois, il y a des choses qui se passent, nous voyons ça de manière naturelle. C'est pourquoi le diable nous surprend. Mais le diable ne te surprendra pas. Il ne te surprendra plus. L'Éternel Dieu va veiller au grain. Alléluia. Reçois la lumière ce matin. Reçois la lumière ce soir. Reçois la lumière. La lumière de Dieu s'emparera de ta vie. Alléluia. Et quand Pierre dit, mais tu ne mourras pas. Jésus, qu'est-ce que Jésus a vu? Jésus, il est tellement spirituel. Jésus est spirituel. Des fois, on va dire, mais pourquoi toi, tu es trop spirituel? Mon frère, il faut être spirituel. Jésus a lui, en fait, non, ça, ce n'est pas Pierre. Jésus n'a pu adresser la parole à Pierre. Jésus a vu l'esprit qui est, il dit, Satan, arrière-toi de moi. Satan, arrière-toi de moi. Ce que tu es en train de dire là, Pierre, ce n'est plus de Dieu, c'est de Satan. Il n'a même plus regardé Pierre. Il dit, Satan, Satani. Pas la ligne. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus a lu les événements. Il y a des choses qui ne sont pas dans ta vie. Tu as cru ton frère, ta soeur. Des fois, ton mari commence à déconner. Des fois, il faut commencer par comprendre que c'est le diable. Si tu lui dis que c'est le diable, comment? Tu as vu que le diable m'a parlé. C'est le diable. Dis-lui, ça c'est le diable. Ça, si tu sais que c'est le diable, finis les palabres. Commande au diable. Mais des fois, nous allons dire que c'est le diable, mais nous continuons à chamailler. On ne chamaille pas avec le diable. On le commande. Le diable n'aime pas quelqu'un qui n'a pas d'autorité. Si tu n'as pas d'autorité, le diable, il s'en fout. Si tu sais que c'est le diable, la seule chose à faire, c'est de le chasser. Si tu ne le fais pas, il va s'asseoir. Jésus a dit que c'est le diable, c'est pourquoi il n'a plus parlé avec Pierre d'abord. Il a dit Satan. Quand il a chassé Satan maintenant, il a ramé, il a commencé à dire à Pierre ce qui se passe. Mon frère, que Dieu t'amène à voir ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Qui voit que c'est naturel. Des fois, ça va t'amener à faire des dépenses. Ça va t'amener à gaspiller ton temps. Ça va t'amener à faire des choses. Mais qu'est-ce qui est derrière ton affaire? Qu'est-ce qui est derrière? Quel est l'esprit derrière ton problème? Que l'Éternel Dieu t'accorde la lumière. Que l'Éternel Dieu t'accorde la lumière. En ce mois de la vérité, Dieu te conduira dans la vérité. Et tu vas mettre chaque chose à sa place. Là où il ne faut pas dire Satan, tu ne vas pas dire Satan. Des fois, c'est humain ce qui se passe avec toi. Mais des fois, ce n'est pas humain, c'est spirituel. Lorsque toi, quand tu vas voir ça, même les autres ne vont pas t'énerver. Tu deviendras une aide efficace aux autres. C'est pourquoi Jésus allait de lui en lui faisait que du bien. Parce qu'il était spirituel. Jésus marchait en esprit. Jésus voyait les choses. Il distinguait ce qui se passe dans chaque situation. Et c'est la même chose. On dit tel que Jésus est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Alléluia. Tel Jésus est, tel tu es dans ce monde. Dieu veut que nous puissions discerner ce qui se passe. Le discernement des esprits qui se manifestent, nous devons discerner. Savoir que ça, c'est de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Toi-même, les actes que tu poses, si tu regardes, tu vois que mais des fois, c'est de la folie. Ce n'est pas de Dieu, ça. Ça dépasse l'entendement humain. Et c'est comme ça que beaucoup de vies sont détruites. Des foyers sont brisés. Parce que quoi? Les deux n'ont pas eu le discernement pour dire ça. C'est que ma femme est en train de faire là, c'est satanique.
Si tu dis à ta femme, ça c'est Satan, il va dire, tu as vu Satan avec moi? Il va crier, mais toi commande. Quand toi commander, tu vas voir que c'est l'amusement. Tu vas voir que le ton là-bas qu'on va baisser. Même s'il se chauffe, ça va finir par se calmer. L'esprit va commencer par sortir et elle-même va revenir dans son sens. Et avec le courage humain, et l'homme ne va pas vouloir céder rapidement. Il va commencer à faire un peu de grimaces. Les grimaces. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, si la femme chasse le démon de la vie de son mari, le mari ne va pas tout de suite lâcher, il va dire, mais c'est moi l'homme quand même. Quand ses yeux commencent à s'ouvrir, il va commencer à faire des jeux pour ne pas... c'est parce que ça, c'est le diable est déjà parti. Ça reste l'homme maintenant. Ça, c'est plus facile. Alléluia. Tout esprit derrière ton problème te laissera tomber au nom de Jésus. Toute puissance qui a la main dans ton histoire te laissera tomber au nom de Jésus. Comment tu vas comprendre qu'une femme qui n'est pas tombée enceinte, son problème n'est pas naturel, c'est spirituel, parce que son utérus a été attaché quelque part. Mais alors, comment tu peux comprendre? Si Dieu ne te révèle pas, tu n'as pas compris cela, tu vas aller à l'hôpital, tu vas faire les tests. Chaque mois, il y a des gens qui dépensent chaque mois tout le salaire pour la gynécologie, pour les choses. Ils font les examens tous les mois. Mais ils n'ont aucun problème que les docteurs peuvent résoudre. Si tu n'es pas spirituel, ton argent va finir. Il y a des gens qui dépensent même plus que s'ils ont 5 enfants. Ce qui dépasse par mois là, c'est plus que celui qui a 5 enfants. Il n'a pas encore un. Et chaque mois, et tu dis, quand toi tu ne comprends pas, tu dis, mais cette dame là, elle fait quoi avec son argent? Elle n'a même pas d'enfant et elle se plaint avec tout ce qu'elle gagne là. Surtout si tu vois la société où elle travaille. Et avec tout ça, alors que par mois, elle s'endette encore. Pourquoi? L'esprit qui est derrière le problème n'est pas connu et cet esprit est venu pour détruire. Alléluia. Si c'est elle-même qui est derrière son propre problème, si elle ne discerne pas, elle va continuer la même chose. Il y a des fois, c'est l'homme qui est derrière, c'est l'homme même. Mais l'Éternel Dieu, en ce mois de vérité, va ouvrir tes yeux. Pour savoir que ce qui se passe avec toi, il faut le traiter autrement. Alléluia. Il faut le traiter autrement. Oui, si Dieu ne t'amène pas le discernement, ne t'amène pas à comprendre, tu vas mourir. Tu vas mourir gratuitement. Alléluia. Vous voyez, lorsque ma grande belle-mère est morte, on est parti au village. Ma femme a été, on lui a envoyé des flèches. Mais la nuit, au moment, ça n'allait pas. Et Dieu, c'est Dieu qui est venu révéler pour dire ça, c'est qui est derrière là. Tu vas aller à l'hôpital, hein, mais n'accepte pas qu'on te fasse des piqûres. Sinon, c'est la mort. Et quand il est arrivé à l'hôpital, la première chose qu'on a proposée, c'est la piqûre. On va te piquer. Oui, c'est l'esprit qui est. Si tu ne connais pas l'esprit qui est derrière ton problème, mais Dieu n'a pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Mais il dit quand tu es arrivé là-bas, là, n'accepte pas la piqûre. S'ils n'ont pas d'autre chose, reviens chez toi. S'ils ont des médicaments, ils te donnent. Mais n'accepte pas la piqûre. Parce que si tu acceptes la piqûre, c'est fini. Ça, c'est la mort. Oui, si tu ne comprends pas, toi, tu as les douleurs, les médecins disent non, pour tuer ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui peut tuer? Aucune piqûre ne peut tuer les flèches sataniques. Non, ça ne peut pas. Avec cette flèche maléfique, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Si tu fais ça, c'est que tu meurs. Et ils savent que tu iras à l'hôpital. Ça, c'est facile pour nous d'aller à l'hôpital. Et quand tu seras à l'hôpital, les médecins leur disent, faites la piqûre. Et tu dis, ah, c'est vrai. Faites. On a détruit ce qu'il y a à l'intérieur. Et on détruit, c'est fini. Quel est l'esprit qui est derrière ta situation? Que le Seigneur t'éclaire. Il faut que tu demandes à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'esprit qui est derrière cette affaire-là? Qu'est-ce que je dois faire? Je prie pour toi ce soir. Que la lumière s'empare de ta vie. Que la lumière s'empare de ta vie. Tu as dit, Seigneur, révèle-moi l'esprit qui est derrière ma situation. Tout esprit qui est derrière ma situation pour savoir quoi faire. Donne-moi le discernement spirituel. Donne-moi le discernement des esprits, Seigneur. L'esprit qui est derrière mon problème, en ce mois de vérité, envoie ta lumière dans ma situation. Envoie ta lumière, Seigneur. L'esprit qui est derrière mon problème, soit mis à nu. Soit mis à nu. Oh my cari mo sandele mo kondaya. Père, quel est l'esprit derrière toute situation qui se passe? Révèle cela maintenant.
Au nom de Jésus, révèle-moi. Sinon, ils vont te faire dépenser. Sinon, ils vont t'amener dans la pauvreté. Alors que, oh my God, ta solution est ailleurs. Quel est l'esprit derrière mon problème, Seigneur? Révèle à ce peuple tout ce qui se passe dans leur vie. Quel est l'esprit qui trouble les foyers? Quel est l'esprit qui empêche la femme d'enfanter? Quel est l'esprit qui empêche d'avoir des enfants? Quel est l'esprit qui empêche d'avoir la guérison après des années? Père, révèle l'esprit derrière ces situations. Au nom de Jésus, Maïkaya, esprit de vérité, esprit de vérité, conduis le peuple dans la vérité, conduis-nous dans la vérité, conduis-nous dans la vérité. Merci Seigneur, merci Roi de gloire, alléluia, merci Saint-Esprit, que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur va te révéler ce qui est derrière ton problème. Lorsque Jésus vous allez connaître la vérité vous rendra libre. Si tu connais la vérité, tu es au repos. Mais si tu ne sais pas, qui va tu vas dépenser? Alléluia. Alléluia. En ce mois, Dieu est en train de révéler la vérité. Et il va te révéler ce qui est derrière ton problème. Alléluia. Dis, Seigneur, révèle-moi ce qui est derrière ma situation. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, bon, tu vois, tu es là, tu ne sais pas tout ce que le diable a fait. Quand on parle de fausse gloire, on parle de ceci. Ça, c'est ce que le diable a fait. Toi, tu es là, tu crois que tu es élevé. Jabez était le plus considéré de ses frères, mais il était malheureux, il était le plus pauvre. Il a compris que cette considération va le tuer. Des fois, dans la famille, tu vois que tout le monde te considère, mais tu n'as rien. Tout le monde te considère, tu as faim. Tout le monde te considère, tu souffres. C'est qu'on te considère. Parce qu'il y a une gloire qui est en toi, mais le diable va remplacer cela. Toute fausse gloire sera ôtée de ta vie. Toute fausse gloire sera ôtée de ta vie. Toutes ces puissances qui ont changé ta gloire, Dieu dit, au lieu de ton opprobre, tu auras une portion double. Au lieu de l'opprobre qui a été jeté sur toi, reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois le bonheur. Quand Dieu ordonne la bénédiction, tu es béni et tu seras toujours béni. Alléluia. Tu ne mourras pas subitement. Je brise les liens de la mort subite de ta vie ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloria Baba Sokaya. Dieu dit, dans sa maison, il n'aura personne qui n'aura accompli ses jours. Quelle que soit la chose, la mort subite est une malédiction. C'est une forme de malédiction. Alléluia. Que Dieu te libère de la mort subite. Toutes les programmations de mort subite sur toi soient annulées ce soir au nom de Jésus. Toute programmation de mort sur ta famille soit annulée au nom de Jésus. Toute programmation de mort sur tes enfants soit annulée au nom de Jésus. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est ça la vérité. Dieu dit, il n'aura pas d'enfants ni vieillards qui n'accompliront leur jour. Dis, j'accomplirai mes jours au nom de Jésus. J'accomplirai mes jours au nom de Jésus. Alléluia. Et chaque jour, vis comme si aussi c'est la dernière heure. Parce que le Seigneur peut venir à tout moment. Alléluia. Mais que le monde, que l'homme ne t'enlève pas subitement. Alléluia. Que ça soit, si tu dois partir, que ça soit au temps de Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi de revenir vers toi en ton temps. Donne-moi la grâce de revenir vers toi en ton temps. Que je ne meure pas selon le plan du diable, ni le plan des hommes. Mais Seigneur, que je meure la mort du juste. Que je meure la mort du juste. Seigneur Jésus, je vais mourir selon ton plan, mais non selon le plan des hommes, ni le plan des démons. Merci Saint-Esprit, parce que tu as un plan pour moi. Un jour, je quitterai la terre. Oui, Seigneur, car je ne suis pas de la terre. Je dois la quitter, mais je vais le quitter selon ton plan. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce d'accomplir ma mission. Si tu veux vivre aussi, pour que Dieu te laisse, il faut faire ce que Dieu veut que tu fasses. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce de faire ce que tu veux que je fasse. Donne-moi la grâce. Et la plus grande chose que je demande de toi, c'est de te lever, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Si tu veux vivre longtemps, prêche la bonne nouvelle. Si tu veux vivre longtemps, prêche l'évangile. Si tu veux vivre longtemps, va annoncer aux pécheurs que Jésus est mort pour les péchés. Et le Seigneur te laissera. Il te versera encore l'onction dans ta vie. Il te versera la longévité en toi. Dis, Seigneur, donne-moi ta grâce d'accomplir ma mission. Donne-moi la grâce d'aller vers les pécheurs, de leur dire que Christ est mort pour les péchés et qu'il est ressuscité. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Il est vivant. Il est Seigneur, Seigneur. Merci, Papa. Donne-nous la grâce de vivre pour toi, de vivre pour accomplir l'œuvre pour laquelle tu nous as envoyés sur la terre. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Chaque fois que tu veux vivre longtemps,
lève-toi et prêche à côté de toi. Parle de Jésus à côté de toi. Plus tu seras en train de le faire, plus Dieu va te communiquer la vie. Mais si tu fermes ta bouche sans parler de Jésus, nous perdons de vue le royaume. Nous parlons que les choses de la terre. Cela ne peut pas te permettre de vivre longtemps. Si c'est pour avoir de l'argent, avoir d'enfants, se marier, voyager, qu'est-ce que Dieu gagne dans tout ça là? Il ne gagne rien. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour voyager. Qui peut voyager partout. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dans ton voyage là, est-ce que c'est pour aller prêcher l'évangile à ceux qui sont là-bas? Est-ce que c'est pour accomplir ta mission? L'argent que tu demandes là, est-ce que c'est pour servir le Seigneur? Est-ce que c'est pour faire la volonté de Dieu? Ou bien c'est pour que les gens sachent que tu es riche? Pourquoi veux-tu de l'argent? Pourquoi veux-tu te marier? Pourquoi veux-tu d'enfants? Tout doit être pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous éclaire. Que le Seigneur nous envoie la lumière. La lumière. Et le jour où tu as la lumière, tu as ta maladie, tu es guéri de ta maladie. Si on te montre c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est que tu es fini, tu es guéri. Ta tête même est libérée déjà. Tu vois que tu es guéri. Et tu peux t'en réjouir. Et ce soir, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. La lumière de Dieu descendra sur toi. Et tu vivras pour le Seigneur. Tu glorifieras le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Vous voyez, nous sommes en train de parler du cœur. Et Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Tout dans notre vie est centré sur le cœur. Et Jésus dit, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, toutes ces choses viennent du cœur. Alors nous devons faire très attention avec notre cœur. Et la Bible dit que nos pensées, nous sommes comme sont nos pensées. Donc nos pensées déterminent qui nous sommes. Donc c'est important pour nous de veiller à la source. Parce que nos pensées sont alimentées par le cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu n'es pas souillé par ce que tu manges. Même si tu peux manger tes matières fécales, ça ne te souille pas. Ce qui te souille, c'est ce qui sort de toi. Tu vois combien de fois tu as mangé les matières fécales du bœuf. Quand tu prends les intestins, tu manges ça. Toi qui as mangé l'intestin une fois, tu as mangé les matières fécales des animaux. Mais cela ne t'a pas souillé. Ce qui te souille, c'est ce qui sort. Après avoir mangé ces intestins qu'on sort, ce que tu dis là, c'est ça maintenant qui te souille. Ce n'est pas ce qu'on mange. C'est pourquoi, pour les chrétiens, il n'y a pas de totem. La Bible dit, vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché. Parce que ce n'est pas ça qui vous souille, qui vous rend parfait. Quelqu'un peut dire, moi je ne mange pas ça parce que je veux m'approcher de Dieu. Bon, c'est lui. Ça ne rapproche pas de Dieu plus que celui qui mange. Non. Rien. Aucun aliment ne nous rapproche de Dieu et aucun aliment ne nous éloigne de Dieu. Donc ça veut dire que c'est un élément neutre. Quel que soit ce que tu manges. Mais ce qui te souille, c'est ta pensée, c'est ta déclaration. Les pensées que tu as en mangeant peuvent t'amener des problèmes. Et ce que tu dis aussi après avoir mangé peut te créer des ennuis. Alléluia. Donc c'est important. Et pour garder nos cœurs, Dieu nous a donné son conseil. Le précepte, le médicament, c'est de mettre la parole de Dieu au fond de nous. De permettre à la parole de Dieu d'être dans notre cœur. D'être dans notre cœur. Et c'est important. Vous voyez, déjà nous qui aimons les psaumes, déjà le premier verset des psaumes dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Mais heureux l'homme maintenant qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Alléluia. L'homme qui prend le temps pour permettre à la parole d'entrer en lui, c'est lui qui sera heureux. Parce que
le fruit qu'il donnera sera des fruits agréables. Lorsque tu ne permets pas à la parole d'être ensemencée en toi, tu ne peux pas porter de fruits. Un champ qui n'est pas cultivé ne porte rien. Si ton cœur n'a pas été cultivé, et qu'on permette d'ensemencer la parole dans ce cœur ne portera rien. Donc c'est important pour toi et pour moi, si nous voulons réellement marcher avec Dieu, réussir notre vie chrétienne, de prendre soin de notre cœur, en nourrissant notre cœur de la parole de Dieu. David dit, je sais ta parole dans mon cœur. Et toi, qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Ça, c'est ça qui détermine ta vie. C'est ça qui détermine les types de pensées que tu as. Ce n'est pas de toi-même. C'est ce qui est dans ton cœur qui amène. Tu peux dire, moi, il ne peut pas avoir des pensées négatives, mais est-ce que dans ta source là, est-ce que ce n'est pas les choses négatives qui sont là-bas? Ça ne peut pas produire le positif parce que tu as dit, je ne veux pas avoir des pensées négatives. Il faut que tu défriches cela, que tu oses ces pensées qui étaient là. C'est pourquoi il y a un combat à mener. C'est pourquoi il faut renverser ces forteresses-là. Toutes ces choses que tu as héritées de tes parents, toutes ces choses que tu as héritées de la tradition, toutes ces choses que tu as héritées de la vie, qui ne sont pas conformes, il faut d'abord les balayer, il faut les éliminer. Il faut permettre à Dieu de le faire par sa parole et par son esprit qui est en toi, si tu reçois le Seigneur. Celui qui n'a pas reçu Christ ne peut pas avoir la victoire dans ce combat-là. Parce que son cœur même est déjà intraitable, incurable. C'est pourquoi Dieu nous a donné un autre cœur. Il dit, je vous donnerai un nouveau cœur, sur lequel la parole sera inscrite. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu. À cause de l'Esprit de Dieu, il dit maintenant, lorsque vous allez recevoir ce nouveau esprit-là, ce nouveau cœur avec un nouvel esprit, en même temps, vous serez capable d'obéir à la parole. Vous serez capable de mettre la parole en pratique. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si nous n'avons pas un nouveau cœur. C'est-à-dire que si nous ne recevons pas Jésus-Christ dans notre vie, il est difficile, voire impossible, de pouvoir faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu vas faire des efforts. Comme Paul l'a dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. C'est quand il n'était pas chrétien. Ce n'est pas quand il est devenu chrétien qu'il fait le mal. Non, Paul ne fait plus le mal quand il est devenu chrétien. Quand il est devenu chrétien, il a continué à faire le bien. Parce qu'il a reçu un nouveau cœur. Mais Paul parlait de son ancienne vie. La vie qu'il menait. Il voulait faire le bien, mais il n'arrive pas à le faire. Mais grâce au rendu à Dieu qu'il a délivré en Jésus-Christ. Quand Jésus l'a délivré, Paul maintenant a la force de faire le bien. Il dit, nous n'avons pas le pouvoir contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Celui qui a le pouvoir pour la vérité, c'est quelqu'un qui fait le bien. À tout moment, quelqu'un qui a la capacité de dominer sa chair. Paul dit, vous êtes déjà mort au péché. Vous ne pouvez, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. À partir du moment où tu te laisses à la parole de Dieu, cette parole te transforme. C'est pourquoi Paul même dit, dans Actes 20, verset 32, il dit, mais moi je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Maintenant, je vais partir. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous bâtir, et vous donner l'héritage. La parole peut te bâtir, peut permettre d'ôter les scories de ton cœur. La parole va t'amener à être capable d'accomplir ta mission sur la terre. Alléluia. Donc c'est important, si nous ne nourrissons pas notre cœur. Si vous lisez le livre des Proverbes, on dit, mon fils, écoute la parole. Garde-le, lis-le dans ton cœur, attache-le dans ton cœur. C'est la vie. C'est cette parole qui te donnera la vie par la puissance de l'esprit qui est en toi. Donc c'est important. Et parce que la Bible dit que la parole est puissante, elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante comme une épée quelconque à double tranchant qui peut séparer. Il va séparer les mauvaises choses qui étaient en toi. Il va ôter ces choses en toi. Alléluia. Laisse-toi à la parole. La parole va faire son œuvre dans ta vie. Alléluia. Donc c'est important d'ouvrir notre cœur à la parole. Et nous avons commencé par dire, mais pourquoi alors nous devons laisser nos pensées captives à l'obéissance de Christ? Parce que Dieu dit de renverser les forteresses et de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout ce qui s'élève contre toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu doit être abattu. Toutes ces choses qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, nous devons les éliminer de notre marche.
Ces contradictions que nous avons dans notre cœur, qui nous empêchent même de prier. Nous raisonnons toujours. Parce que quoi? Ces choses, on les a héritées. On l'a fait plusieurs fois. Maintenant, on te dit que ça ne marche plus. Ce n'est plus comme ça. Ouais, c'est difficile. Non, nous, on a toujours fait ça comme ça. Mais quel résultat tu as obtenu aujourd'hui? Tu l'as fait comme il le faisait. Mais qu'est-ce que tu as obtenu? Il y a des choses, étant chrétien, évangélique, que tu dois laisser. Mais que tu ne laisses pas. Parce que tu es habitué à ça. Tu es né, tous nous qui sommes nés dans les religions, religions chrétiennes. Donc quand vous êtes né dans les religions, pour laisser certaines choses, c'est difficile. C'est difficile. Et quand vous êtes né dans la religion aussi, il y a des petits groupes dans les églises. Il y a les groupes, les gens qui sont les opposants de Dieu. Qui sont les opposants, c'est les opposants de Dieu. Et ils sont là pour dire non, ce que le pasteur dit là, c'est pas vrai. Il s'est dépassé. Quand il était à Oyo la fois passée, on a fait autre chose. C'est eux qui voyagent. C'est eux qui amènent les nouvelles histoires. Et il forment un groupe. Et quand tu as grandi dans ce groupe-là maintenant, tu veux sortir. C'est pas facile. Il y a des idées préconçues que les gens avaient. Mais maintenant, Dieu dit qu'il faut renverser tout ça là. Pour soumettre ta pensée. Pour soumettre ton cœur totalement à Dieu. Vous voyez, il y a un travail à faire. C'est pourquoi c'est important de ramener nos pensées à la pensée de Dieu. Parce que quoi? Ésaïe 55 nous a dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La pensée de Dieu est différente de nos pensées. L'homme voit que c'est comme ça, que c'est naturel, mais Dieu dit c'est pas ça. Non, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. L'homme croit que les sages, il avait dit c'est ventant des sages, ils sont devenus fous. Parce que l'homme pense que c'est ce qui est normal, mais c'est l'anormalité même totale. Donc, des fois, nous avons besoin de reconnaître que si nous devons marcher selon la pensée héritée, ça ne marche pas. Or, Jésus, par sa mort, on dit, par son précieux sang, il nous a racheté de la vaine manière de vivre. Ce que nous avons hérité de nos parents là, ce n'est pas ça qui est la normale. Hein. Ce n'est pas la normale. Nous avons hérité beaucoup de choses de nos parents. Si nous devons continuer avec cette vie-là, mais où est-ce que nous serons? Ce soir, peut-être, je serai derrière, à côté d'un caillou, une grande colline que Dieu a donnée, où les gens, on devait vraiment louer le Seigneur, mais on va s'agenouiller devant ça pour lui donner à manger. C'est pour se donner à manger nous-mêmes. Alléluia. Vous voyez, si c'est chez les Blancs, il y a un lieu touristique dans mon village natal. C'est un lieu touristique. Vous voyez, si tu rentres dedans, là, tu quittes un village à des kilomètres, tu vas sortir dans un autre village. C'est comme une chambre. Si vous entrez dedans, là, c'est entre les collines, hein, c'est bien taillé comme ça. Là. Les gens entrent ici, là, ils vont sortir dans un autre village, très loin. Il y a des richesses qui sont là. Même nous, les Noirs, on a érigé en petit. Et quand on va là-bas, on mange la viande, on vient à l'entrée du village, il y a un arbre là, c'est là qu'on finit de manger, on ne rentre pas au village avec la viande. Oh, c'est dangereux quoi. On ne rentre pas au village avec ça. Quand on revient de l'école, quand on était au cours primaire, on dit bon, vous allez laisser la viande là-bas, nous-mêmes on coupe pour aller manger. Des conneries comme ça. Et là-bas, il y a une pierre comme ça qui est comme canari. Ou bien pilon. C'est là. Et ça dit ça, c'est des merveilles de Dieu. Hein. Dieu a fait des choses, c'est des choses touristiques. Les gens doivent aller pour aller voir. Et ça, c'est des lieux qu'on doit développer. Mais on a fait ça de ça fétiche. C'est ça le diable fait pour vous appauvrir. Ce qui doit faire votre richesse devient fétiche. Voyez, ça pousse, ça a son petit. Vous voyez qu'on a un pot comme ça, et il y a son petit aussi qui pousse à côté de lui. Et ainsi de suite. C'est les merveilles de la nature. Mais aujourd'hui, les gens ne peuvent pas aller là-bas parce que c'est fétiche. Donc, il faut être initié, il faut faire des choses pour aller. C'est des fétiches. Ouais. Si on doit vivre dans cette affaire-là, l'homme serait dans cette chose en train de manger du cabrier qu'on sort ici maintenant. Alléluia. Les idées que nous avons reçues, tout ça, nous devons laisser ça. Dans nos familles, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Tout ça, c'est bon. Mais ça nous amène où? Ça nous amène où? Nulle part. Même dans l'église. Comme je parlais ce soir avec une maman. Quand l'enfant naît, on va dire, bon, il faut mettre du sel, Ça, c'est à quoi tout ça? Ça n'a aucune logique. C'est juste la sagesse de l'homme. On dit, oui, il faut donner du sel à l'enfant, il faut donner du miel, il faut donner de l'huile. Tout ça là, on met tout ça là. C'est bon, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est des pensées purement humaines.
Dieu n'a pas besoin de mettre de l'huile ou de miel dans la vie d'un enfant pour lui mettre la vérité ou bien pour l'amener. Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Il y a le plus grand brigand là peut-être, lui, quand il est né, on lui a fait tout ça. Il est devenu brigand. Ça, c'est à rien. C'est des choses purement la philosophie humaine. Quand les gens, l'enfant naît, il y a dans d'autres choses, on les jette dans l'eau pour dire c'est notre enfant, il va revenir. Parce qu'ils se réclament de l'eau. Ça arrive, ça existe. Au sud ici, comme au nord, comme au centre. Ça existe partout. C'est pas seulement les Fonds ou bien les Yoruba ou les Gitamari qui font ça. C'est presque partout. Ils le font. Et ils jettent les enfants dans l'eau. Et bon, les enfants reviennent, d'autres qui ne reviennent pas du monde, c'est que la maman a triché. Oui, toutes ces choses, c'est les alliances. Et c'est ça que quand ils viennent à l'église, malgré qu'ils sont mariés, ils sont toujours avec les maris de nu. C'est normal, non? On l'a déjà vendu, on l'a marié avant son mari physique. Il est dans les maris de nu tous les jours. Les alliances. Toutes ces choses. Donc, Dieu veut que nous changeons de pensée. On voit, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir. Il y a des jours où ils ne font pas certaines choses. On dit, les lundis, on ne fait pas ça. On n'enterre pas les gens lundi. Si quelqu'un est mort lundi, c'est qu'il veut être enterré lundi. Le jour où tu es mort, c'est le jour là que tu veux. En fait, le jour où tu meurs, on doit t'enterrer. Le reste, c'est le problème des hommes. Il y a un jour où on n'enterre pas quelqu'un. Si quelqu'un ne veut pas être enterré un dimanche, il ne faut pas qu'il meure dimanche. Et c'est tout. Le jour où il est mort là, le jour là qu'il a choisi pour son enterrement, c'est tout. Tout le reste, c'est des zéros. On veut enterrer, on va dire non. On a considéré, tel jour n'est pas bon. Tel jour n'est pas bon. On dit non. Tel jeudi, non. Ce jeudi n'est pas bon. Il faut jeudi en 3. Jeudi en 3, on dit, il y a des nuages qui sont arrivés. Ce n'est pas encore bon. Quand est-ce que ça... Et quand même, quand on négocie avec eux, ce jour-là qui n'était pas bon devient bon. Et comment ça se passe? Si on dit que ce n'était pas bon, quand ils prennent un peu de cola et un peu d'alcool, là, on leur donne de l'argent un peu. Elle dit, bon, on va boire. Les jours là, on va voir si ça va s'éclairer. Il aura un peu de lumière et le jour devient bon, subitement, devient bon. Là, c'est la tradition de l'homme, ça. On dit qu'il faut négocier. Est-ce qu'on négocie? On ne négocie pas ce qui est vrai. Si c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi vous voulez changer? Si j'ai porté un habit bleu, qu'est-ce que vous voulez dire pour que ça devienne noir ou bien devienne jaune? Il n'a rien à faire que de verser du jaune sur moi. Et ça a changé de couleur, ça ne deviendra pas jaune aussi. Alléluia. Donc vraiment, ces pensées-là, nous devons renverser cela. Nous devons savoir que nos pensées sont différentes des pensées de l'Éternel. Et Jésus est venu nous racheter, comme là, je l'ai dit, la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos parents. C'est pourquoi nous devons laisser nos pensées à Jésus. Laisser ces choses et embrasser maintenant la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est sa parole. C'est d'aller dans la parole de Dieu. Si tu veux avoir la pensée de Dieu, tu dois aller dans la parole de Dieu et laisser à Jésus de faire son œuvre en toi. De reconnaître que c'est tellement important que le sang précieux a été versé pour toi. Et tu as déjà la puissance, les armes que Dieu t'a données là. C'est pour renverser ces forteresses. C'est pour dire non. Dieu t'a donné le pouvoir de dire non à ces choses négatives. Mais aujourd'hui, on ne dit pas non. On consomme. On consomme. Ça, ce n'est pas bien. Et la Bible dit aussi dans Proverbe 23, verset 7, que nos pensées déterminent qui nous sommes. On dit, il est comme la pensée de son âme. Nous devenons ce que nous pensons. Alléluia. Tu deviens ce que tu penses. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? C'est ce que tu seras. Quand tous les jours tu deviens, c'est parce que tu es pauvre. Mais tu seras pauvre. Parce que personne ne t'a dit que tu es pauvre. C'est toi-même qui dis ça. Tu dis oui, vous me regardez parce que moi je n'ai rien. Tu n'as rien, donc tu n'auras rien. Ce n'est pas, c'est ce que tu dis. Tu es comme tes pensées. Cela va faire que tu vas vivre comme un pauvre. Tu vas vivre comme un malade. Si je suis ici maintenant, je veux peut-être tromper quelqu'un que je suis malade. Je vais vivre comme un malade. Je suis devenu malade. Parce que je ne veux pas. Et en force de faire ça, tu deviens malade. Tu es comme sont tes pensées. Quand tu te comportes, tu viens, oui, moi je suis une femme malheureuse, mais c'est fini, tu seras malheureuse. Ce n'est pas quelqu'un qui va te rendre malheureuse, c'est toi, mais c'est tes pensées. Parce que tu penses comme ça là, tout ton être reçoit ça. Il dit la malheureuse. Et tu dis oui, et il dit bon, continue. Quand tu dis que tu es malade, tu es comme tes pensées. Quand tu penses,
tu deviens la chose. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas devenir. Qui te regarde ta vie, tu dis un jour, je sais que ma vie sera glorieuse. Ta vie sera glorieuse. Si tu dis oui, je sais que bon, dans ma famille, personne n'a jamais évolué. Ce n'est pas grave. Toi, tu n'évolueras pas. Et ça serait très grave pour toi. Alléluia. Tu es comme tes pensées. Si tu penses aux bonnes choses, les bonnes choses vont t'arriver. Ne dis pas, les autres disent. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? C'est tes pensées qui prêtent des intentions aux autres. Qui dit comment ils me regardent. Les autres me regardent. C'est toi-même, c'est tes pensées. Tes pensées te détruisent, te rendent amer, triste à tout moment. Tu es comme l'état de ton âme. Tes pensées sont comme l'état de ton âme. Tu es comme tes pensées. Tu deviendras ce que tu penses. Si tu rentres dans une classe, tu dis, oh, vraiment, c'est pas sûr que je sois admis. Les mathématiques sont difficiles. Pourquoi les enfants ne travaillent pas en mathématiques aujourd'hui? Ils ont reçu des pensées que les mathématiques sont compliquées. Et la matière la plus facile à l'école, c'est les mathématiques. 1 plus 1 égale combien? En littérature, tu peux faire le professeur, il va dire que c'est HS, c'est hors sujet. Parce que tu n'es pas allé dans son sens. Or, ce que tu as fait, un autre professeur, l'autre te donne 4, l'autre te donne 2, et l'autre peut te donner 8. Mais en mathématiques, si tu as 2 au Bénin, en France, tu auras 2. Mais en littérature, si tu as 16 ici, l'autre va te donner 12. L'autre peut te donner même 8. Mais ça dépend. Mais il n'a pas, ce n'est pas, les mathématiques c'est une matière exacte, c'est une matière simple. Et on apprend les mathématiques, on apprend l'histoire géo. Mais les enfants ne comprennent pas ça. Ils n'apprennent pas les mathématiques. Quand ils finissent le cours, ils se jettent sur les exercices. Mais tu n'as pas appris, tu vas faire quel exercice? Les mathématiques, c'est des théories qu'il faut appliquer. Avant de l'appliquer, il faut le connaître. Et tout dans la vie est régi par les mathématiques. Quel que soit, quand il fuit les mathématiques, même quand il arrive à l'université, c'est là qu'il se rend compte que les mathématiques sont partout. Quelle que soit la matière, mathématiques dit bonjour. Il dit, encore ici. Les mathématiques sont partout parce que tout est régi par là. C'est pourquoi les enfants doivent se donner à ça. Mais parce qu'ils ont régi dans leur tête. Les mamans même disent, c'est compliqué, c'est fini. Tout le monde voit que c'est compliqué. C'est comme biologie en 3e avant. Quand vous allez en 3e, la biologie du 3e, c'est compliqué. C'est difficile. Et vous avez ça dans vos têtes. Et vous-même, vous dites déjà que c'est compliqué. Et certains professeurs ont fait les 120 questions. Les enfants ne connaissent pas ça aujourd'hui. 120 questions. 120 questions en biologie. Ceux qui ont ça, mais on voit que c'est compliqué. La biologie est compliquée. C'est ce qu'on dit. On a fait le premier devoir en biologie. Quand on a fait les doublants, on dit la question, quand tu réponds là, c'est pas souvent ça, c'est le contraire. On a fait le devoir. Maintenant, on est en train de discuter entre nous. Moi, j'ai écrit autre chose, mais il a dit, non, c'est ça. Biologie, c'est pas ça. Que ce que tu as écrit là, c'est faux. Déjà, ouais, ils ont commencé par déjà te rendre malade. Alors que c'est parce que, c'est pourquoi ils sont doublants. C'est parce qu'ils ne comprennent rien. Quand les doublants te parlent, il ne faut pas les écouter. Si ils connaissaient pourquoi il a doublé. Les doublants, il ne faut pas les écouter dans une classe. À moins qu'ils soient un doublant humble. Sinon, les doublants, là, il ne faut pas souvent les écouter. Après ceux qui sont les doublants qui ont un problème spirituel. Mais les doublants, là, les vrais doublants, là, il ne faut pas les écouter. Le gars m'a déjà découragé. Le premier devoir. Il dit non, c'est rien, ça là. C'est grave. Que c'est pas comme ça. Que voilà. C'est comme ça. Et je suis retourné encore à la maison. J'ai pris le cahier. J'ai lu. J'ai vu que ce que j'ai écrit est correct. Il y a 120 questions. 120 questions avant. Les gens écrivent ça à la main. C'est ma grande soeur qui avait écrit ça à la main. Quand elle était là. C'est ça qu'elle m'a donné. C'est qu'elle a écrit. Ils ont recopié. Les gens n'ont pas, tout le monde n'a pas. Il n'y a pas de photocopie. Tu écris. C'est 120 questions à la main que moi j'ai. Ils ont écrit. Je suis allé voir. J'ai fouillé. J'ai trouvé que ce que j'ai écrit est bon. Mais il a dit que c'est faux. Vraiment, biologie est compliquée, c'est vrai. Moi-même, j'ai accepté que la biologie est compliquée. Mais le professeur amène la note. J'ai eu 15, le gars là a 5 ou 2. Depuis ce jour-là, moi, il ne l'écoute plus. Il dit, désolé, quand on finit un devoir, je ne discute pas avec quelqu'un. Si on amène la feuille, je saurai combien j'ai. Oui, c'est comme ça. Les pensées, on vous met des pensées, toi-même, tu te tues avec ça. Tu te tues.
C'est les pensées qui tuent l'homme. Tes pensées, tu es comme sont tes pensées. Tes pensées peuvent te détruire. Tes pensées, quand tu rentres dans une classe, tu peux te faire une pensée et ça va marcher pour toi. Les enfants, quand on rentre dans une classe, regardez la classe, bon. Tu regardes tout le monde, ce n'est pas de l'orgueil. Dis, moi je suis arrivé pour être premier de cette classe. C'est fini. Même si tu n'es pas premier, tu n'es pas amené, c'est un premier. Mais si tu deviens premier, c'est difficile, hein? Terminal. Non, va là-bas avec une autre idée, une autre mentalité. Je viens cette année-là pour gagner. C'est tout. Tu es comme tes pensées. Tu veux faire une activité. Dans ton activité, quand tu vas, bon, je sais que tout ce que je vais faire là, ça ne marche pas. Hein? Quand il va acheter encore, vraiment, c'est des dettes. Mais pourquoi tu vas travailler pour des dettes? Quelqu'un crée une entreprise pour la faillite. Toi-même, tu dis, cette entreprise-là ne marchera pas. Je sais que ça ne marche pas, hein? Très modèle. Ça ne marche pas, hein? Mais il faut prier pour moi. Ne prie pas pour personne comme ça. Ne prie pas pour lui. Tu vas perdre ton temps. Parce qu'elle a déjà donné le résultat. Avant de prier, il faut l'amener à changer. Comme une femme qui va voir un homme de Dieu, il dit, mais priez pour mon enfant, c'est un enfant bizarre. C'est un enfant vraiment ceci. C'est un enfant... Non, il est déjà... C'est un vaurien. Le pasteur dit, pour vaurien. Moi, je ne prie pas pour vaurien. Il faut partir à la maison. Elle est choquée. Il dit, mais je ne veux pas prier. Il croit que le pasteur va s'amuser. Je ne prie pas pour ça. Hein. Le jour, tu vas commencer à voir ton enfant comme un enfant béni. Un enfant ceci. Viens, je vais prier pour toi. Le pasteur lui a dit des choses qu'il peut aller faire. Il faut t'exercer. Jusqu'au jour où tu vas voir que ton enfant est béni. C'est un enfant béni que Dieu t'a donné. Viens. Et la femme a commencé à répéter à la maison. Hey, mon enfant est béni. Son enfant, c'est une fille qui découche. Qui dort avec les garçons dans les hôtels. La maman est convertie. Dit, oh, pasteur, tu ne connais pas ma fille. Alors je parle là. Elle serait à l'hôtel quelque part. Non, cette fille-là, elle fait la honte de la famille. Hey, c'est pour lui que moi je vais prier. Je ne prie pas pour lui. Et quand elle-même, elle a commencé à déclarer la parole de la part du pasteur avec des pleurs. Parce que la réalité, la vérité, c'est autre chose. Elle commence à déclarer, j'ai une fille bénie, c'est une fille bénie, une fille heureuse. Hey, elle est sauvée. Et quand elle a commencé à dire ça, au moment où elle est rentrée dans cet esprit-là maintenant, un jour, et elle est allée chez le pasteur et dit, pasteur, vraiment ma fille est sauvée. Le pasteur dit, ok, on va prier pour ta fille aujourd'hui. Quand ils sont en train de prier immédiatement, la fille était à l'hôtel, elle s'est déshabillée. La puissance de l'a saisie là-bas. Elle-même, elle a pris son paille. Et l'homme qui a déjà payé l'hôtel, il dit c'est quoi? Il dit non. Moi je ne reste plus ici. Je vais chez mes parents. Elle fait 3 mois sans aller à la maison. Il dit tu veux me se moquer de moi? Il dit, monsieur, ce soir, je ne dors pas ici. Elle est rentrée. Quand elle est arrivée, la maman est arrivée à la maison et dit, maman, je veux recevoir Jésus. Je veux recevoir Jésus. Et elle est sauvée. Alléluia. Tu es comme tes pensées. Voilà ce que tu véhicules. C'est ça que tu seras. Quand tu vois ton enfant, hey, tu es un bandit, tu es un voleur. Tu appelles ton enfant voleur. Mais il sera voleur. Mais il va te voler. Il va te voler. Ne l'appelle pas voleur. S'il a soutiré quelque chose, dis-lui c'est pas bon. Tu peux le chicoter. Mais ne dis pas, toi tu es un voleur. Hey, s'il est voleur, le diable dit c'est bon, c'est mon enfant. Donc j'ai un enfant chez toi. Le diable a un enfant chez toi. Pourquoi tu l'appelles voleur? Parce qu'il a pris de la viande. Il n'est pas voleur. C'est que sa mère est rapide. Maintenant tu lui dis désormais, on n'avance pas la main comme ça. Non, c'est que nous sommes comme nos pensées. Quand tu les regardes, non, regarde ce voleur-là. Mais c'est fini. Tu as cette pensée sur lui, tu lui jettes ça. Et lui-même commence à accepter ça. Que mon mari est un voleur. Le jour où il accepte ça, ce jour-là, tu es foutu. Quand il va venir, maman, je sais que moi je suis un voleur. Il faut prier pour moi. Il faut pleurer. Vous dites, mon fils n'est pas un voleur. Change, dis, je ne suis pas un voleur. Tu es comme tes pensées. C'est pourquoi nous devons prier réellement pour que Dieu nous délivre. Nous devons ramener nos pensées pour voir les choses autrement. Combien de fois nous ne voyons pas nos maris comme... C'est les femmes qui voient rapidement leur mari comme un diable. Quand c'est le diable qui est à la maison, il vient chez toi, hein, pasteur. Hey, faut prier pour mon mari. Hein. Ok, mais non, pasteur, je vais dire la vérité. Hein, c'est un diable. Toi, pasteur, tu pries pour un diable. Il faut dire, madame, ici là, je ne prie pas pour le diable. Je chasse le diable. Ton mari va sortir de ta maison maintenant. Ah oui, parce que c'est le diable. Dieu t'a dit de le chasser. Dieu n'a pas dit de prier pour lui. Qui a dit de le chasser? Si tu amènes le diable chez moi, il va le chasser. Et désormais, il ne sera plus avec toi.
Comment tu vas dormir avec le diable? Non, c'est-à-dire, nos pensées font que nous avons les difficultés. Et quand tu appelles ton mari diable, mon frère, ma soeur, c'est qu'il va te faire voir le diable. Tu vas souffrir. Même s'il veut faire du bien là, tu vas souffrir. Ton mari n'est pas du diable. Et peut-être il agit mal, mais ne le vois pas comme un diable. Regarde-le, que c'est un mari béni que Dieu m'a donné. Mais il agit souvent, il pose certains actes que je ne comprends pas. Mais je sais que c'est un homme béni, c'est un homme de grâce. Je sais qu'il est béni. Parce qu'il faut prier pour lui, que Dieu le touche, afin que ces actes-là qu'il pose de temps en temps, qu'il ne le pose plus. Mais ne le vois pas comme un diable. Hein? Il le voit, tu es comme tes pensées. Que tes pensées qui te font souffrir. Alléluia. Toi, femme, tu as l'habitude de dire, moi je souffre. Je me suis marié pour souffrir. Tu vas souffrir. C'est tes pensées qui te font souffrir. Quel que soit ce qu'on va te faire, tu vas dire toujours, vraiment, je souffre ici. Oh, elle est en train de voir que mais, cette femme-là se moque de moi. Tu souffres. Ah, ma soeur, Dieu va te délivrer. Hein? Les hommes, qu'est-ce qu'elle peut faire? Si elle prie, elle ne peut pas commencer à souffrir. Parce qu'elle prie avec la souffrance. Il ne faut pas prier comme ça. Il faut l'amener à changer de langage. Qui veut prier avec quelqu'un, si son langage est mauvais, ne commence pas à prier. Non, Jésus. Non. Il faut l'amener à changer de langage. Et à voir elle-même sa victoire. Alléluia. Oui, j'aime souvent le dire. Quand j'étais à Parakou, je faisais l'enseignement, on priait à la maison. Et un jour, en ce temps, le matin, on lit la bonne nouvelle, c'est-à-dire les prières matinales, dévotions matinales. Et là, quand on priait la nuit, demain c'est le 20 combien? 20. Aujourd'hui en lisant, et j'ai ouvert la page du 20, et j'ai écrit, je suis malade. J'ai écrit ça, je ne sais pas ce qui m'est arrivé quoi. C'est moi-même qui ai écrit, je suis malade. Et le lendemain, on a commencé par, le matin quand on s'est levé pour prier, j'ai commencé à chanter du foie, les mots de tête. Moi, je me suis bien réveillé. Quand on est venu à la prière, tout est commencé. Et quand on a ouvert la page, comme c'est moi qui lis ça, j'ai vu, je suis malade. Dieu a ouvert mes yeux. J'ai pris le bic. Il avait un bic. J'ai dit, je suis guéri. C'est que tout est parti, la fièvre, tout est parti en même temps. Qu'est-ce que c'est moi-même qui ai créé la chose? Des fois, tu crées des choses à cause de tes pensées. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire, je suis malade? Quoi, le diable n'est pas bon, quoi. Il m'a amené à écrire, je suis malade. Et je l'ai programmé pour le lendemain. Le lendemain matin, sans aucun problème, je suis venu. Et comme c'est à l'heure de la prière que j'avais écrit, à l'heure là, la maladie est arrivée. Tout a changé. Je n'allais même pas parler, mais Dieu a permis que j'ai vu, je suis guéri. Je n'ai pas effacé, hein. Je n'ai pas que j'ai parlé. Si tu parles aussi, tu as déjà écrit. J'ai écrit autre chose qui dit, je suis guéri. Toi qui te vois, tu es pauvre, dis, je suis riche. Toi qui dis que tu es faible, dis, je suis fort. Alléluia. Toi qui disais que ton mari est un diable, dis, mon mari est un ange. Alléluia. Tu vois ta femme, non. C'est la femme diabolique que Dieu m'a donnée là. Hey, Dieu va te donner du diable. Dis, la princesse de Dieu, l'ange de l'éternel, qui est chez moi là. Et s'il rentre ce soir, je vais rencontrer mon ange. Si au moment où on parle maintenant là, tu regardes, il y a ton mari à la maison, hey, parce qu'elle ne connaît pas, c'est le diable que moi j'ai chez moi. Hey, malgré tout ce qu'il t'a dit là, si tu rentres là, il va te faire le diable. Il va te faire ça. Il va te faire le diable. Mais si tu vois en lui un homme béni, si tu rentres, même s'il est alcoolique, le Saint-Esprit va le toucher. Quand tu vas venir là, tu dis, ma chérie, béni de Dieu. Moi, béni de Dieu. Lui, il va continuer à danser chez toi. Moi, béni de Dieu. C'est l'alcool, ça. Béni de Dieu. Le diable n'est pas parti. Mais quand tu le regardes, hey, toi encore. Non, tu es un démon. Moi, je suis parti à l'église. Et c'est ça que tu... Je suis démon. Ok. Je vais te montrer le démon ce soir. Tu es comme tes pensées. Quelles pensées? C'est dangereux. Ne dis pas je ne peux pas quand Dieu dit que tu peux.
C'est tes pensées qui te limitent. Tu te limites toi-même. Ah, je ne peux pas, hein. Je ne peux pas avoir, hein. Je ne peux pas, hein. Qu'est-ce que tu ne peux pas? Tu peux. Tu es comme tes pensées. Tu ne peux pas réussir. Qui t'a dit ça? Tu vas réussir. Tu peux réussir. Tu ne peux pas guérir. Tu peux guérir, mon frère. Et tu vas guérir certainement. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Qui t'a dit ça? Tu auras d'enfants. Alléluia. Je ne peux pas me marier. Mais qui t'a dit ça? Tu auras le plus beau mariage de ta famille. C'est pourquoi Dieu te prépare. Est-ce que moi je peux encore réussir dans la vie? Tu es le vrai candidat de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc tes pensées sont très importantes. Nous devons vivre selon la pensée de Dieu. Donc nous avons vu que nos pensées sont polluées. Nous avons besoin de guérison dans nos pensées. Notre cœur, quand le cœur est malade, il n'a rien à faire. C'est un changement total. C'est pourquoi nous devons le laisser à Dieu. Si tu n'as pas Christ, mon frère, tu ne peux pas avoir de bonnes pensées. Quel que soit ce que tu vas faire. Il aura de temps en temps, tu vas penser positivement. La pensée positive n'est pas toujours la vérité. La pensée positive n'est pas toujours conforme à la parole de Dieu. Vous voyez, il y a les gens de la pensée positive qui sont dans le monde. Non, on dit qu'il faut avoir les pensées positives. C'est bon, mais c'est limité. Il y a des choses qui disent qui sont vraies, qui sont bons pour le monde, mais c'est pas bon. C'est totalement contraire. C'est pas une bonne pensée de dire, bon, on a plus de femmes dans le monde que les hommes. Par conséquent, pour que toutes les femmes puissent avoir de mari, il faut qu'un homme puisse prendre au moins 2 ou 1,5. Donc ça veut dire que 1,5, là, c'est que il a légalement une femme à la maison, une qui est dehors, qui sera partagée avec d'autres personnes. Est-ce que c'est pas positif? que c'est positif? Donc toutes les femmes seront prises en compte. Ça, c'est les pensées positives. Mais ce n'est pas une pensée qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est juste pour te faire voir ça, ouais. Que toi, tu as une femme, donc tu ne seras jamais chez un homme. Toi, tu seras quelque part. Wourou va venir, Tchabi aussi va venir. Et donc, tu vas prendre les deux à la fois. Chacun a son heure. Mais ça, tu auras l'argent, mais tu n'es pas une femme. Tu es un chien ou une chienne. Alléluia. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ça. Donc, nos pensées sont souvent régies par des sentiments, par des choses qui font que vraiment, il faut que nous puissions réellement ramener notre pensée captive. C'est là l'esprit de pitié de soi, comme on a dit la fois passée, qui est un sentiment qui te dévalorise totalement, qui t'amène un sentiment de culpabilité, d'infériorité. Quand tu veux faire quelque chose, tu as un complexe en toi. Tu vois que c'est parce que moi je ne suis pas allé à l'école. C'est parce que c'est ça dit, tu te mets inférieur aux autres. Toi-même, tu te vois comme si tu n'es rien. Oui, moi je ne suis rien. Nous, on n'est pas des femmes. Nous, on n'est pas intellectuels. Nous, on n'est pas. Ça dit, c'est des sentiments de. Et c'est comme si tu as un pitié. Tu te regardes, tu as pitié de toi-même. Ça, c'est pas un esprit de Dieu. C'est pas un esprit de Dieu. Et tu t'accuses, tu te culpabilises. Cela ne vient pas de Dieu. Personne ne m'aime. Ici, là, on ne peut pas m'accepter parce que moi, je ne sais pas parler français. Non, ça, c'est les esprits qui animent tes pensées pour te détruire. Cela fait que tu es amer. Tu as de la tristesse dans le cœur. Qui voit que toi, non, tu ne peux pas parce que toi, tu n'as pas été à l'école. Oui, bon, c'est parce que moi, je n'ai pas d'argent. Ça t'amène à toujours te voir dans une situation de tristesse, dans une situation d'infériorité. Et tu vois que tu n'es rien, tu te dévalorises toi-même. Si j'étais une femme qui était à l'école, on allait me considérer plus que ça. Hey, c'est grave. C'est les esprits qui te dérangent comme ça. Et ça va te rendre malade. Ça va te rendre malade. Ça va te déstabiliser spirituellement. Quand tu as de telles pensées, même spirituellement, tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas grandir parce qu'en toute chose, tu seras frustré. Tu vas croire que bon, personne ne te considère. Personne ne m'aime. Personne ne fait ceci. Mais oh, c'est faux. Quand tu parles, tu dis oui, quand j'ai parlé la fois passée, tu vois, la soeur elle m'a regardé, elle a regardé l'autre aussi. Ils ont souri. Tu as des problèmes, quoi. Donc les gens ne vont plus sourire parce que toi tu parles. Si tu parles, il a baissé la tête, il dit oui, quand je parlais là, il a baissé la tête. Il a baissé la tête. Parce que vraiment, comme moi, je ne suis pas allé à l'école. C'est pourquoi il a baissé la tête. Quand l'autre parlait là, il le regardait correctement. Mais quand c'était moi, il a baissé la tête.
Mais c'est les esprits. Parce que tu te vois toujours inférieur. Qui n'est plus libre. Ces pensées-là, si tu n'enlèves pas ça, c'est grave. Oh, tu vois que bon, tu n'es rien. Tu es une femme, parce que toi, tu es une femme noire. C'est pourquoi vraiment on ne te considère pas. Et vraiment, tu n'as pas d'argent pour faire boudou là. Tu n'as pas d'argent. Tu crois que, mais Dieu a dit, tu es une créature merveilleuse. David dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Dans la Bible, la femme que Dieu a louée, c'est la femme noire. On a dit que c'est une perle rare. Alléluia. La femme noire, femme africaine, tu es une perle rare, que même les blancs recherchent. Ils courent même pour te rechercher. Trouver une femme noire, ça c'est une femme qui est vraiment intègre, pas de taches. Alléluia. Elle est noire. Elle est à l'état pur. Les blancs ne sont pas, de la tête jusqu'au pied, ne sont pas blancs. Tu as vu quelqu'un de blanc? Non, il n'y a personne de blanc. C'est une façon de dire. Au moins, eux ne connaissent pas leur couleur. Toi, on connaît ta couleur, tu es noir. Et quand on te regarde, c'est que tu es noir. Et on dit qu'ils sont blancs. Qui a la couleur blanche? Il n'y a personne qui a une couleur blanche. Les cheveux, tout, la tête, ils ne sont pas blancs. Tu as vu quelqu'un blanc? Frère Christian, tu as vu un blanc? Ils sont blancs. Ils ne sont pas blancs comme on le dit. On leur a donné ça. On dit que c'est la tenue de... Tu as vu quelqu'un qui a la tenue de Monel? Et c'est un blanc. Non, c'est juste nous qui les appelons blancs. Parce qu'eux-mêmes se disent blancs pour se dire supérieurs aux autres. Mais Dieu n'a jamais loué l'homme blanc. Dieu a loué ni la femme blanche, mais c'est la femme noire que Dieu a loué. Dans la Bible. La Bible même a parlé de la femme noire. Mais pourquoi? Femme noire, sois fière de ce que tu es. D'autres ne sont pas fiers d'être femme aujourd'hui. Ils ne sont pas fiers. Ils disent, oh, j'étais un homme, ça serait bon. Et à cause de ça, d'autres disent, mais moi, je me sens plus homme. Je me sens plus homme. Je ne suis pas femme. Je me sens homme. Et ils sont devenus hommes. Les femmes hommes. Ça c'est à quoi? D'autres hommes disent, non, moi je me sens plus femme. Tu vois, lorsque je suis là, quand je parle là, je sais que je suis une femme. Je suis une femme. Oui, je sentais ça quand j'étais petit. Oui, je vivrais cela. C'est pourquoi, depuis ce temps, même ma famille a accepté mon choix d'être une femme. Oui, c'était difficile de leur faire comprendre cela. C'est pourquoi j'ai essayé d'avoir 3 enfants. Et après cela, maintenant pour satisfaire ma famille, il commence à faire des mines, parler pour qu'on dise qu'il est une femme. Mais c'est difficile. Tu écoutes à la radio des fois les gens des émissions où il explique comment il a fait pour amener sa famille à comprendre qu'il est une femme, un homme. Qu'est-ce qu'il fait d'un homme un homme? C'est son sexe. Depuis quand on lui a changé de sexe? Et il devient une femme. Un homme qui devient une femme. Et on déchire le anus. Quand tu vois un homme qui marche comme ça, vous savez que c'est les bizarreries là. Quand il va... Ils sont en couche, les hommes en couche. Non, c'est terrible. Les hommes-femmes sont en couche. Ils sont obligés. Quand tu les vois, et même, bon, c'est bizarre. Ce que tu as fait là, ils ne sont pas contents de ça. Ils voient que non, c'est pas bon. C'est bon d'être femme. Et ils vont prendre des choses pour développer leur poitrine. Développer les fesses. Pour aller prendre des hormones. Ils vont dépenser des millions pour devenir femme. Oh! Des gens qui paient des millions pour devenir femme. Je suis heureux d'être un homme. Je serai toujours un homme. Alléluia. Si je revenais encore, oh, il n'a pas de réincarnation. Si là, c'est les gens qui ont réincarnation. Pour dire quand il va revenir encore sur la terre. Je suis déjà homme, je serai homme pour l'éternité. C'est fini. C'est fini ça. Tu es ce que tu es. Sois heureux. Sois heureux. Laisse-toi vivre. Laisse les mauvaises pensées. Tu n'es pas diminué parce que tu es africain. Non. On est Christ en nous. Christ habite en toi. Malgré que tu sois africain là. Si tu acceptes Jésus, il vient en toi.
Dieu habite en toi, malgré que tu es noir. Les hommes ne te respectent pas, mais Dieu te considère. Alléluia. Alléluia. Dieu te regarde. Il dit, toi, mon aile, tu es mon habitation en esprit. Je viens vivre en toi. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Et les hommes mortels. Dieu habite en toi. Mais tu n'es pas n'importe qui. Ne te regarde pas comme les autres. Ne te minimise pas. Tu as de la valeur. Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. À cause de toi, je donne des hommes à ta place. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Il y a un blanc qui a combattu une femme ici. C'est un blanc, il a combattu. Mais la femme, il y a l'esprit de mort qui l'avait environné. Mais parce qu'elle a l'Éternel, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, Dieu l'a délivré. Et celui qui a programmé sa mort, c'est lui qui a pris sa mort. Mais ça veut dire qu'il a du prix. C'était un combat entre noir et blanc. Et c'est une femme. Le joueur montait l'escalier pour venir à la maison ce jour-là. Elle était déjà dans l'esprit de mort. C'était la mort, effectivement, qui était là. Mais, parce qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel, quand Dieu a commandé à l'esprit de mort de retourner, à cause d'un petit poste. Le blanc qui a fait ça est tombé. Et la seconde qui est blanche, elle a demandé non, que je retourne il dit elle retourne en France. Elle est repartie en même temps. Quand elle a vu la manifestation de la puissance de Dieu, Dieu, tu as du prix aux yeux de l'Éternel, tu as du prix. Pourtant, c'est une blanche. Une blanche et un blanc se sont mis ensemble pour combattre un noir. Une femme noire. Alléluia. Mon frère, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ne te vois pas comme quelqu'un qui n'a rien, qui n'est rien. Tu es important devant Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Ça veut dire que nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Alléluia. C'est toi que Dieu a choisi pour annoncer ces merveilles. Pourquoi tu te vois inférieur? Tu n'es inférieur à personne. Et ne te vois pas comme un pauvre. Tu n'as pas d'argent. Non. Tout est à toi. Tout est à toi. Alléluia. Tout ce que Dieu a est pour toi. Tu n'es pas pauvre. Mais si tu te regardes comme pauvre, tu vas mourir pauvre. Dis, je ne serai pas pauvre. Dis, je refuse d'être pauvre. Oui, le fait de dire que tu es pauvre, c'est que la Bible dit, Paul dit, nous reconnaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Donc, est-ce que toi tu reconnais la grâce? Si tu ne reconnais pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu vas devenir pauvre. Et Jésus aussi va dire, je ne te reconnais pas. Parce que moi, je me suis fait pauvre pour que toi tu sois riche. Mais quand tu viens me dire que tu es pauvre, moi je ne connais pas les pauvres. Parce que ceux qui étaient pauvres, je suis déjà fait riche. Je suis pauvre pour qu'ils soient riches. Mais toi, tu es venu encore pauvre. Donc, je ne te connais pas. Parce que tu n'as pas reconnu ma grâce. Toi qui te dis pauvre là, c'est que tu n'as pas reconnu la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Ne te considère pas comme un malade. Lui dit qu'il a été blessé pour toi. Il est brisé pour tes péchés, blessé pour tes iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrissures, tu es guéri. Ne dis pas je suis malade comme moi j'ai écrit là. J'ai dit je suis malade et c'est foutu. Dis je suis guéri déjà. Dis je suis en bonne santé. Dis par les maîtrissures de Jésus, je suis guéri. Oh, merci Seigneur. Oui, si tu le dis, tu es déjà guéri, hein? Tu es guéri, dis je suis guéri au nom de Jésus. Même si on t'a attaché, les liens seront brisés. Les liens seront brisés. Les chaînes tomberont. Et ceux qui s'élèvent contre toi, qui ne veulent pas te voir sur la terre des vivants, ils vont te voir courir encore. Alléluia. Alléluia. Il y a les pensées qui sont dominées souvent par la peur. La peur du lendemain. Ces choses, si nous ne renversons pas cela, on a toujours peur. Vous voyez, quand une jeune fille vient, quand elle n'est pas encore mariée, on a peur. Est-ce qu'il va se marier? C'est la peur. S'il va à l'examen, est-ce qu'il va réussir? C'est la peur. S'il s'élève, est-ce qu'il va vivre? On a la peur partout. Peur, peur. Mais ça, c'est dangereux. On a peur de mourir, peur de faire accident, peur de ceci, peur. Est-ce qu'elle va accoucher? Vous voyez, quand les gens sont enceintes, c'est ça qu'on doit faire les rêves. C'est la peur qui amène souvent d'autres rêves. Là, on a la peur. J'ai fait un rêve. J'ai vu que quand je voulais accoucher, en même temps je suis mort. Tu es mort et tu parles.
C'est ta peur qui te fait dire ça là. Il faut laisser la peur. Est-ce que l'enfant va à l'examen? Hey, pasteur, il faut prier pour lui. J'ai peur. Je crois que... Quand je le regarde là, je vois qu'il a échoué. Ça, c'est la peur. La peur. Quand l'enfant sort, est-ce qu'il ne va pas faire accident? C'est la peur. La peur d'échouer. La peur de faire ceci. La peur. Job 3, 25 dit quoi? Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Des fois, nous craignons des choses qui ne vont jamais se manifester sur la terre. Mais pourtant, les gens sont déjà morts pour ça. Ils craignent ça. D'autres, ouais, quand il y a un peu de problème sur la voie, ils craignent de mourir et c'est lui qui meurt. Parce que quand l'engin, quelqu'un vient pour les cogner, au lieu de se tranquilliser, il a peur de mourir et il saute. Aussitôt qu'il saute, on dit que c'est lui qui est mort, les autres ne sont pas morts. Pourquoi? C'est la peur qui l'a amené là. Il a peur, je dis, il faut sauter pour ne pas mourir. Et il va mourir. Ce que tu crains là, c'est ce qui t'arrive. Est-ce que je ne vais pas mourir? Est-ce que je ne vais pas échouer? Et tu dis, oui, j'ai senti ça. J'ai senti ça. Mon frère, toi tu es là pour sentir ce qui est mauvais. Moi-même, j'avais ça dans mon cœur, que vraiment, ça ne va pas réussir. Si tu as ça là, il faut t'arrêter. La peur. Dieu dit dans 2 Timothée 1,7 que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. La peur, c'est la timidité, tout ça. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Mais c'est un esprit de force. C'est un esprit d'amour, de sagesse que Dieu t'a donné. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Alléluia. Alléluia. Dieu dit ne crains pas. Voyez, dans la Bible, Dieu dit tu ne crains pas. Ne crains pas. Je suis avec toi. Pourquoi tu crains? Ne crains pas. Aucun malheur ne t'arrivera. Je suis avec toi. Ne crains pas. Est-ce que mon enfant ne va pas mourir? Non. Elle ne mourra pas. Ton enfant ne mourra pas. Est-ce que je vais enfanter? Tu vas enfanter. Tu as peur. Les gens veulent la chose, hein, mais ils ont peur en même temps. Parce qu'il a eu un problème hier, c'est fini. Parce qu'il avait déjà un problème, à cause de ça, il a peur. Non, j'ai peur, j'ai peur. Et je refuse d'avoir peur. Quand la fois passée, ma femme était enceinte, les problèmes qu'on a là, j'ai peur qu'elle tombe encore enceinte. Alors qu'il veut un autre enfant. Hein. Tu veux un enfant, tu ne veux pas qu'il tombe enceinte. Tu vas aller trouver ça où? Il ne va pas trouver ça quelque part. Tu veux un autre enfant, mais tu ne veux pas tomber enceinte. Qu'est-ce que tu veux faire pour trouver cet enfant-là? J'ai peur de tomber enceinte, mais je veux un autre enfant. Hein. C'est que tu as peur. Si c'est un malheur qui t'est arrivé une fois, une situation, tu as peur. Et si ça arrive, est-ce que ça, même chose ne va pas se répéter? Cela fait que tu te détruis. Tu as peur. Tu as peur. Chaque fois, on a peur. La peur. Alléluia. Tu dois faire comme David. David, dans Psaume 23, verset 4, il dit, je marche même dans la vallée de l'homme de la mort. Je ne crains aucun mal. Alléluia. Refuse d'avoir peur. Refuse d'avoir peur comme David. Il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Même si tu es dans le feu, je serai avec toi. Si tu es dans l'eau, je serai là. Les fleuves ne vont pas te submerger. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses, refuse d'avoir peur. Même si la mort arrive, dis, même si dans la vallée de l'homme de la mort, je refuse d'avoir peur. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Quelle que soit la maladie ne te tuera pas. Quels que soient les problèmes, tu ne mourras pas dans ces problèmes-là. Même s'il n'y a pas de nourriture dans ta maison, tu ne mourras pas de famine. Dieu ne t'abandonnera pas. David dit, moi j'ai été jeune, mais j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Oh mon frère, même après toi, les enfants pour lesquels tu crains là, ces enfants-là ne vont pas souffrir. Lorsque tu quittes la terre, tes enfants ne vont pas souffrir. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, Dieu va prendre soin de tes enfants. Si tu crois en Dieu, si tu te confies en l'Éternel, quel que soit ce qui t'arrive aujourd'hui, mon frère, tes enfants ne vont pas souffrir. Et toi-même, tu ne seras pas abandonné. Pourquoi tu as peur? Toi, ton peur, au point où ils ne mangent pas. Vous dites, oui, il faut que vraiment, je puisse réserver quelque chose à mes enfants. Pour que mes enfants, mon frère, tu vas mourir.
Ce n'est pas ce que tu fais qui va nourrir tes enfants. Combien de personnes ont laissé l'héritage à leurs enfants? C'est ça qui les a créé des problèmes. Combien de maisons ne sont pas maisons, maisons à ne pas vendre, terrain à ne pas vendre, à ne pas acheter. Pourtant, le papa a passé toute sa vie pour ça. Et il meurt maintenant. C'est des problèmes qu'il a laissés aux enfants, au lieu qu'ils soient des pauvres, que les enfants héritent. Combien de maisons? On dit, maison à ne pas louer même. Et on écrit ça en ville, on écrit terrain litigieux, terrain litigieux. Et c'est pour ça que le père et la mère n'ont pas mangé. Ils ne mangent pas. Et il faut qu'on laisse un héritage à nos enfants. C'est Dieu. Si Dieu veut que tu laisses l'héritage, tu vas laisser. Pourquoi tu as peur? Alléluia. N'ayez pas peur pour l'avenir. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Même mon frère, que le bénin se multiplie, se dédouble, tes enfants vont trouver à faire. N'aie pas peur. Tu dis, toi-même tu dis, oui, c'est que bon, actuellement on va à l'école seulement, on ne trouve pas à faire. C'est juste pour aller parler français. Donc, si c'est ça, tes enfants vont parler français à la maison. Vous allez parler français chez vous. Mon frère, si tu vas à l'école, moi quand je regarde, tous ceux-là avec qui je suis allé à l'école, tous sont en train de travailler. Mais je ne sais pas, ceux qui sont donnés au travail, tous ont trouvé à faire. Tous travaillent. Quand je vois tous les collègues avec qui moi travaillé, bon, d'autres qui font la politique, d'autres sont ministres, d'autres sont directeurs de cabinet, d'autres. Je ne vois pas qui n'a pas travaillé, à moins que ce soit ceux-là qui sont des paresseux. Tous travaillent. Tous travaillent. Moi, quand je vois tous ceux-là, ils travaillent. Rares sont ceux-là, ceux qui ne travaillent pas, ces gens qui ont les pensées qui voient qu'ils ne peuvent pas travailler. Sinon, tout le monde travaille. Mais pourquoi pas vous? Nos enfants vont travailler. Pourquoi vous voyez, ils ne vont pas trouver? Qui t'a dit que toi, tu ne vas pas créer d'emploi pour mettre ton enfant dedans? C'est quoi cette affaire-là? Si quelqu'un dit qu'il refuse d'engager ton enfant, toi, tu vas l'engager? Où est le problème? Quand tu l'engages ou quelqu'un l'engage, est-ce que ce n'est pas un travail? Quand j'engage mon enfant et que je le paye un bon salaire, est-ce que ce n'est pas du travail? Quelqu'un va l'engager, il va le payer 50 000. Moi, il l'engage, il le paye 500 000. Où est le problème? Alléluia. Engagez vos enfants et payez les chers. C'est fini. Payez les chers. Au lieu de donner, tu payes cher, ton enfant va bien travailler encore. Il dit, c'est pour moi. C'est bon. Payez les chers. Créons des choses. Si les gens ne veulent pas vous engager, engagez-vous vous-même. Où est le problème? Où est le problème? Mon frère n'a pas peur de l'avenir. Mon enfant là, est-ce qu'il va mourir? Non, c'est toi qui veux tuer ton enfant. Rien ne va lui arriver. Laisse la peur. Aucun malheur ne lui arrivera. Aucun malheur ne lui arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de toi. Lorsqu'il va tomber enceinte maintenant là, c'est le problème. Mon frère, c'est toi, tu n'auras aucun problème. Maintenant là, tu vas manger, tu vas courir, tu vas oublier même que tu es enceinte. Hey. Et c'est là que ton mari va même oublier que tu es enceinte, tu deviens très belle. Hey. Il dit, non, monsieur. Alléluia. Mon frère, laisse la peur. J'ai peur. Tu as peur de quoi? Tu ne vas pas mourir. C'est Dieu qui a ta vie en main. Non, on n'a pas peur. Hey, est-ce que mon âge là? Quel est ton âge? Tu as quel âge? Dis-moi ton âge. Et je te dirai l'âge de mon grand-père quand il a commencé sa jeunesse. Alléluia. C'est à quel âge? Tu vois, quelqu'un connaît mon grand-père là. C'est 75 ans. Quand il a 75 ans, c'est en ce temps qu'il a fait le premier pas. Toi, tu es à quel âge? Tu vois, tu n'es pas encore né. Dans ce royaume, tu n'es pas encore né. Tu es encore très loin. Et maintenant, tu as peur. Tu as peur de quoi? Hein, frère Cadmiel, tu as peur de quoi? Hey, n'ayez pas peur. Dis, je refuse d'avoir peur. Ouais, quand l'ennemi vient, quand la paix dit non, moi je refuse, crie des fois. Quand la chose vient, il dit non, je refuse d'avoir peur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Même si je suis dans le feu, Dieu est avec moi. Alléluia. Le feu ne me brûlera point. Cette situation que tu es en train de traverser, Dieu te dit, mon fils, ma fille, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Tu t'en sortiras. Tu marcheras encore. Tu vivras encore. Tu témoigneras sur la terre. Toi-même, tu vas bâtir des maisons. Toi-même, tu vas voyager. Toi-même, tu auras des enfants. Tu auras des emplois. Tu deviendras un employeur.
Oh, pourquoi tu as peur? Laissez penser. J'ai peur de ce qui arrivera. Qu'est-ce qui arrivera? Rien n'arrivera. Tu vas te tuer simplement. Hé, mon enfant, vraiment, j'ai souvent peur quand il sort. Laisse la peur pour ne pas tuer ton enfant. Laisse-le partir. Il est déjà grand. Vous faites des enfants, des bébés. Vous ne voulez pas les sévrer. Tous les jours, c'est avant que mes enfants n'aillent ailleurs, là, c'est difficile. Mais maman est sévrée maintenant. Maman, Yona. Donna. Dieu dit, ok, si c'est ça, je l'envoie en dehors du pays. Maintenant, est-ce qu'il ne vit pas? Donna, j'ai peur, hein? J'ai peur pour Donna. Si tu Donna là, j'ai peur. Tu as peur de quoi? C'est toi qui regardes, que tu sois là ou pas. C'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui protège. Il faut avoir confiance en ton Dieu. C'est le manque de confiance en l'Éternel qui fait qu'on a peur. On a peur de tout. Est-ce que nous, on va construire un jour, mon frère? Pourquoi tu ne vas pas construire? Tu vas construire. Alléluia. Tu vas construire. Dis, je vais construire. C'est quoi? Tu as peur de quoi? Est-ce que moi, je vais me marier? Tu vas te marier. Tu as peur de quoi? Hier, quelqu'un a écrit sur son statut qui disait oui. Toi qui as une femme, tu es heureux. Et combien plus si tu as beaucoup? Et c'est une fille qui a écrit ça. Et je lui ai écrit. J'ai dit, madame, seras-tu heureuse d'être deuxième femme de quelqu'un? Dis-moi toute la vérité. Hein. Elle dit oui, bon, que ce n'est pas bon. Mais si la situation l'oblige, elle sera obligée d'accepter. Et que maintenant, je vois sa situation. Qui va prendre une femme qui a déjà 2 enfants? J'ai dit ma soeur. Je l'ai appelé maintenant au téléphone. Je l'ai appelé au téléphone. Et je lui ai parlé. Je lui ai dit, mais je lui ai donné des cas. Pas les cas de la Bible, mais les cas en live. Avant d'aller dans la Bible. Parce que si on dit la Bible, il y a quoi que c'est des choses qui n'existent pas. Je lui ai montré les cas en live. J'ai dit, je connais même une femme qui a 4 à 5 enfants. Et qui s'est mariée avec un jeune homme. 9. Oui, c'est des pensées. Et à quoi de ces pensées-là? C'est qu'elle a écrit là. Les gens qui vont lire ça là, ils vont lui envoyer des notes. Et c'est ouverture à la prostitution. C'est une ouverture à la prostitution. À cause de ça, cette personne ne va plus dans la maison de Dieu. Elle a laissé tout ça là. Et maintenant, elle a ouvert sa vie. Et en écrivant ça, les hommes adultères qui vont lire ça, disent, hey, c'est vrai madame, c'est vrai. Est-ce qu'on peut se voir pour prendre un pot? Mais c'est dangereux, les pensées que nous avons. Elle a peur de se marier parce qu'elle a déjà d'enfants. Donc, comme elle est là, qui va la prendre elle encore? Il dit, mais c'est toi qui te bloques. Si tu te bloques et tu as choisi, qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu ne peut rien faire. Tu as dit que tu vois que Dieu ne peut pas le faire et toi, tu te donnes aux hommes. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne peut rien faire. Mais si tu fais confiance à l'Éternel, il te donnera un mari et tu seras bien marié. Et Dieu va t'honorer encore parce que tu l'as honoré. Ayez confiance en l'Éternel. N'ayez pas peur. Alléluia. Dis, je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. C'est la peur qui amène la dépression. Les chrétiens sont aussi, ils ont la dépression, les insomnies. Tu ne dors plus. C'est à cause de la peur. Les gens ne dorment plus. Ils ne dorment plus. Quand ils dorment un peu, c'est fini, ils se lèvent. Il ne dort pas. Il a l'insomnie parce qu'il a peur. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qu'il va devenir? Voilà, tous les autres sont déjà partis. S'ils sont partis, toi-même tu vas partir? Toi-même pas. Au lieu de rester pour dire ils sont partis, toi-même pas, non? Pourquoi tu es resté assis? Pas. S'ils sont partis, toi-même lève-toi et pars. Mais pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Pose la question à ton frère. Tu as peur de quoi? Il fait confiance en l'Éternel. Il me charge de te dire ce soir, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Dis, lis avec moi Hébreux 13. À partir du verset 5. Alléluia. La Bible dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous
de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Voilà l'homme de la foi. Tu dois être un homme de foi, une femme de foi. Au lieu d'avoir peur du lendemain, qu'est-ce qu'il va devenir? Non, on n'a pas peur. Hein, Monel? Ta femme va accoucher normalement. Pourquoi tu as peur? Hein, madame Monel? Donc, commence à dormir maintenant. Tranquillement, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tout va se passer. Si quelqu'un se dit que ça va bien se passer, vous allez marcher sur sa tête, c'est fini. Alléluia. N'aie pas peur de ce que les hommes disent. Quelqu'un dit un jour, tu vas voir. Il y a des choses. Traduire ça dans la langue, là, ça ne marche pas. On dit aujourd'hui un goy aïe. Ah! Moi, aujourd'hui un goy aïe, un goy on. Alléluia. Et on m'appelle au téléphone, on me dit, ah, il y a quelqu'un qui a dit que aujourd'hui un goy aïe. Il dit, ok, c'est ça. Lui va boire on. Après, il est tombé, il a dit, à boire on. Moi, il va boire. Mon frère, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi tu as peur de quelqu'un qui veut te menacer? Le jour où tu vois quelqu'un qui te dit, tu vas mourir. Dis, je te rends grâce, Seigneur, de ce que j'ai vu quelqu'un que je vais accompagner au cimetière. Si tu dis ça devant quelqu'un qui te dit ça, lui-même va continuer à trembler. Mais mon frère, il ne faut pas avoir peur. Tu as l'autorité en toi. Plus grand est en toi que celui qui est dans le monde. Alléluia. Plus grand est en toi. Dis, plus grand est en moi que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je refuse d'avoir peur. Alléluia. 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 Après, on disait un jour qu'ils sont quelque part et quelqu'un est arrivé pour dire oui, qu'il y a un groupe de 10 personnes qui sont réunies pour lui dire, on lui donne 10 jours pour quitter ici. Et quand il lui a dit ça, il dit ok, il faut leur dire, dans 10 jours, vous mourrez tous. Il a fui et il est revenu, il dit, mais, tu sais, moi-même je n'étais pas dedans. Et il dit, il faut leur dire, tous ceux qui ont dit ça là, il faut leur dire que dans 10 jours ils vont mourir. Et il dit non, je ne suis pas aidé. On dit ok. Et toi et les 10 autres, vous allez tous mourir. Ils ne sont plus jamais revenus pour leur dire de quitter le lieu. Il ne faut pas avoir peur des intimidations des autres. Des fois nous avons peur. Quand on dit quelque chose, à cause de ce qu'il a dit là, qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce que toi tu as dit? Quelqu'un dit que tu vas mourir et tu trembles. C'est lui qui a sa vie. Lui-même il a sa vie en main. Il a sa vie en main. Ceux-là qui font les talismans pour dire qu'ils s'appellent Kokumo, ils ne vont plus mourir. C'est leur nom ça. Kokumo est mort. Kokumo est mort. Mais pourquoi alors c'est qu'est-ce qui reste? Quelqu'un dit qu'il ne va pas mourir, il ne va plus mourir. Mais il est mort. Alors, où est le problème? Ta vie n'est pas entre les mains d'un homme. N'aie pas peur. N'aie pas peur des intimidations. Même si dans un rêve, on vient te montrer que tu vas mourir, tu te lèves. Si tu t'es réveillé, ce n'est pas toi qui dois mourir. Tu dis, moi je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Si tu t'es vu attaché dans ton rêve, même si tu ne t'es pas détaché, quand tu te réveilles, dis, je me détache et je suis libre. Je brise les chaînes. Même si dans ton rêve, tu n'as pas pu le faire. Mais quand tu t'es réveillé, fais-le maintenant. Hey, pourquoi tu as peur? Hey, j'ai fait le rêve là encore. Quand ça vient, souvent, vraiment, ça commence. Quand ça vient prochainement, dit cette fois-ci, ça ne se reproduira plus. J'arrête cela maintenant. Dis non à ça, pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Refuse d'avoir peur. C'est un manque de confiance. C'est l'arme du diable pour détruire. Quand la peur arrive, ça veut dire que le diable est dans ta maison. Le diable est là. Et la peur, c'est l'ennemi de la foi. Quelqu'un qui a peur n'a pas la foi. Quand Jairus allait, qui on lui a dit, Jairus, ta fille est déjà morte, laisse le mettre. Jairus a commencé à dire, bon. Jésus dit, non, mon fils, continue de croire. Ne panique pas. N'aie pas peur, ton enfant ne mourra pas. Et elle n'est pas morte. On dit, mais toi, tu ne comprends rien. Nous, on l'a vu. Nous sommes experts dans le diagnostic des morts. Jésus dit, moi, je sais qu'il ne mourra pas. Quand ils sont entrés, Jésus dit, il n'est pas. Ils disent, non, Jésus, tu ne comprends rien. Jésus les a chassés. Jésus est entré. La fille, elle s'est levée. Pourquoi tu as peur? Continue de croire, ma soeur. Mon frère, continue de croire. N'abandonne pas ta foi. Les autres vont se moquer de toi. C'est dans ça que tu rentres. Tu vas mourir. Lui qui dit ça, là, il va mourir avant toi.
Mais pourquoi tu as peur? Parce qu'il t'a dit que tu vas mourir. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Parce que ces choses-là, on ne connaît pas. Parce que vraiment, mais c'est vrai. Ce qu'ils font, c'est chacun qui sait ce qu'il fait dedans. Même les pasteurs, là, ils ont quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. Un vrai pasteur a Jésus et sa parole. Il n'a pas d'autre chose. C'est ça la puissance. Il y a Jésus, sa parole et le Saint-Esprit qui est là. C'est qui là? C'est le Saint-Esprit qui est notre puissance. C'est lui notre pouvoir. C'est lui notre autorité. Et avec le Saint-Esprit, nous avons toujours la victoire. Alléluia. Nous n'avons pas d'autre chose. Ce que j'ai, c'est Jésus. Si on dit, en quoi tu t'appuies? Je m'appuie sur Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur. Quel que soit ce que tu es, je n'ai pas peur de toi. Parce que tu ne peux rien me faire. Alléluia. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. Si tu marches contre moi, oh la santaya, un feu sortira de moi et te consumera. Mon frère, n'aie pas peur. S'il vient t'attaquer la nuit, lève-toi et dis-lui, là où tu es là, si tu reprends encore, tu vas mourir. Et s'il reprend, il va mourir, il va mourir. Parce qu'il n'a pas l'autorité sur toi. Pourquoi vous avez peur? On vient te trouver dans ton foyer, on dit, femme, tu n'as pas ta place ici. Tu as ta place où? C'est ton papa qui deviendra ton mari. Tu as ta place où? Une femme, la femme a sa place chez son mari. Si quelqu'un te dit, ramasse tes bagages, ta place n'est pas ici. Dis, madame, monsieur, c'est toi qui vas quitter ici. Ici, c'est ma place. C'est ton mari qui est chez toi. Mais on te chasse. Tu dis, c'est vrai, je ne veux pas de problèmes. Je ne veux pas de problèmes. Et c'est maintenant que tu as des problèmes. Le jour du sort de chez ton mari, tu as des problèmes. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'aime pas ça. Le diable va t'aider. Et après, il te laisse. Quand tu sors de ton territoire, il t'abandonne. Il dit, bon. En ce temps, pour revenir, c'est compliqué. Il va t'amener dans l'endurcissement, dans l'orgueil. Ah, je sais pas, ils vont croire que... Ils vont croire quoi? Retourne! Vite! Retourne! Brise l'orgueil là. Va! Ce n'est pas un problème de quelqu'un. Si quoi? Toi, tu es chez toi. Au lieu d'être dehors. Si tu es dehors, si tu n'es pas chez toi, quelqu'un va occuper ta place. Ne laisse pas ta maison. N'aie pas peur. Quand on dit oui, c'est ça, c'est son mari seulement qui connaît. Il dit qui connaît le mari de qui encore? Dis c'est ça, je connais mon mari. Je connais mon mari. C'est sa femme, c'est qui connaît. Tu veux que je connaisse ta femme? C'est moi, Dieu ne m'a pas dit de connaître ta femme. Donc je dois la connaître. Toi-même, connais ta femme, c'est tout. Où est le problème dans cette affaire-là? Pourquoi tu as peur? Hein, Christian? Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur de l'homme. Que l'homme vient te menacer, non. Toute menace de l'homme se transformera en gloire pour toi. Refuse d'avoir peur. Même si tu dis non, tu vas voir. Dis, je verrai le bonheur. Je verrai la gloire. Et je piétinerai ta tête. La Korea, baba. Non, n'aie pas peur. Pourquoi tu as peur? Il vient te menacer. Et comme il a parlé là, c'est qu'il a dit, ce gars-là, on m'a dit quand il parle. Quand il parle. Toi, tu ne peux pas parler. Quand il parle. Et toi, tu fais quoi? Tu te tais. Ne te tais pas. N'aie pas peur de quelqu'un. S'il ne te parle pas, lui, le diable n'a pas l'autorité sur toi. Dieu dit, voici, je te donne le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. Alléluia. Tu es le président de la République. C'est un planton d'une société qui te commande. Tu es foutu, toi. Mais c'est grave. C'est à toi le qui dit, voilà ce que je veux, président, que tu dois faire. Et du coup, tu fais. C'est que tu ne connais pas qui tu es. S'il te dit ça, il dit enferme-le. Et continue-moi la vache. C'est fini. Tu as le pouvoir. Il faut le mettre à l'écart. N'aie pas peur. Alléluia. Dis à ton frère, dès ce soir, je refuse d'avoir peur. La peur, là, c'est comme une infection. Une infection. Alléluia. Et ça va te tuer. Il faut laisser ça. Satan n'a pas peur de l'homme qui a peur. Ouais. Quand tu as peur, Satan n'a pas peur de toi. Satan n'a pas peur de toi. Donc, soyons comme des Néhémies. Quand on a dit à Néhémie, il dit, mais quel homme comme moi? Si moi je fuis là, quel homme comme moi peut encore résister? Disons Néhémie 6, verset 11, on va finir comme ça. Néhémie 6, verset 11. Donc, c'est ta foi
qui va te faire vaincre la peur. Que quelqu'un lit ça. Néhémie 6, verset 11. Que ça soit dans ta vie. Lis encore. Je répondis. Un homme comme moi prend la fuite. Et quel homme comme moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Alléluia. Voyons, on voulait effrayer Néhémie pour dire qu'il faut fuir, pour aller faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Néhémie dit, mais ça veut dire quoi ça? Si moi je fuis là, qui va résister encore? Si le leader commence par trembler et les autres. C'est ça qui était arrivé à David. David commence à pleurer. On dit quoi? Il faut les lapider. C'est quel gars ça? Et il s'est ressaisi. Il dit, hey. C'est pourquoi il me dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je refuse d'avoir peur. On dit, hey, tu es revenu maintenant, sinon on va te lécher. Quel est un papa de maison? Parce qu'il y a un problème, qu'on doit pleurer. Lève-toi et fais ce que tu dois faire. Tu es là en train de pleurer. Et les enfants vont faire quoi? Madame va faire quoi? Si toi tu pleures, c'est dangereux. Quand tu pleures là, c'est vrai, les larmes vont venir. Jésus a pleuré, mais il a pris son autorité en main. Quand Jésus a vu les gens, il a pleuré, Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Mais Jésus, il n'a pas continué, il pleura. Il s'est arrêté. Alléluia. Toi-même, tu pleuras. Il faut te taire. Il ne faut pas continuer à pleurer. Tu vois, tu es un homme, tu pleures. Parce qu'on a dit, on a renvoyé l'enfant de l'école, tu commences à pleurer. Hey. Tu crois que tu pleures pour amener l'argent? Il faut te lever. Alléluia. N'aie pas peur. Si toi tu as peur, et les autres, tu dis que tu es chrétien. Quand il a cafard chez toi, tu as peur. Quand on dit qu'il y a un petit problème, toi tu as peur. Si toi tu as peur, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Toi tu dis que tu as Dieu, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lui qui n'a rien en lui. Si toi tu as peur, qu'est-ce que lui va faire? Alléluia. Il faut que les gens disent, hé, celui-là, c'est ça, il ne faut pas avoir peur. Bénis le Seigneur ce soir. Bénis l'Éternel ce soir. Laisse ces pensées de peur, la peur de l'avenir, la peur du lendemain. Dieu prendra soin de toi. Il te gardera. Il te protégera. Il ne te délaissera pas. Ta maison ne sera pas détruite. Cette situation pour laquelle tu as des soucis, Dieu dit, laisse tout entre mes mains. Et moi, je prendrai soin de tout. Ce n'est pas la foi que tu vas vaincre le monde. Qui a vaincu le monde? C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Par ta foi, tu auras la victoire sur toutes les situations. Refuse d'avoir peur. Dès ce soir, dis non. Quand on te dit non, toi tu ne peux pas enfanter, dis je refuse d'avoir peur. Je sais que j'aurai des enfants. Quand on te dit non, ceci, dis non, je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Même quelles que soient les menaces, moi je refuse d'avoir peur. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je déclare que je réussirai. En cette situation, je m'en sortirai. Je proclame cela. Je déclare que mes enfants vont réussir. Je proclame que ma vie changera totalement. Je sais que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Je refuse d'avoir peur. Mes activités vont prospérer. Même cette année, ça va prospérer. Au cours du 10e quinquennat de notre président, je sais que c'est le temps de la prospérité pour mes entreprises. C'est le cas où mon entreprise va se multiplier. Voilà ce, oh la kataya. Oh, bah, Kataya Marie Kata. C'est maintenant que je vais réaliser ce que je n'ai jamais réalisé. C'est le moment de la gloire. C'est le moment de la victoire. C'est le moment de l'excellence. Je sais, quand je sortirai, je prêcherai. Les âmes seront converties. J'ai foi en cela. Alléluia. Oh my God. Merci Seigneur. Merci Éternel. Car tu l'as fait. Je te bénis ce soir. Je te loue ce soir. Alléluia. Alléluia. Toi qui es gagné par la peur, j'ordonne ce soir que la paix libère ta vie au nom de Jésus. Oh my Karia Baba. Toute puissance qui t'ont lié ce soir, que cette puissance libère ta vie au nom de Jésus. Oh la Karia Baba Sokorobo Shandaya Rekete ya Baba. Tout ce que le diable a sémé en toi soit déraciné ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui t'a volé à cause de ta peur, que cela te soit restitué. Sois béni ce soir. Reçois la force, reçois la vie, reçois la paix au nom de Jésus. Que cette maladie par laquelle tu étais lié soit brisée ce soir au nom de Jésus. Sois libéré de cette malédiction.
Les flèches qui t'ont envoyé ce soir, je retourne ces flèches à l'envoyeur. Je retourne ces flèches à l'envoyeur. Je retourne ces flèches à l'envoyeur. Oh, c'est qu'était là où on t'a attaché, sois détaché maintenant. Sois détaché maintenant, car le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et je te détache ce soir. 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 Au nom de Jésus, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Laissez-les aller maintenant. Au nom de Jésus. Toute limite qu'on t'a donnée, cela est brisé ce soir. Ta vie devient sans limite. Dans le nom de Jésus. Dieu, dans le nom de Jésus. Tout ce qu'on t'a volé, cela te soit restitué ce soir. Comme tu rentres maintenant, la paix de Dieu t'accompagnera. La joie de Dieu sera avec toi. Oh, Makaria Bababa. Tu reviendras encore avec des grands témoignages. Avec des témoignages. Avec des témoignages. Là où on t'avait dit que tu ne peux pas. Maintenant, reçois la capacité. Reçois la force et le pouvoir. Oh, tu peux maintenant au nom de Jésus. Celui-là qui s'est ligué contre toi, le voici à terre devant toi. Il tombe devant toi maintenant au nom de Jésus. Ton entreprise, c'est maintenant que le chiffre d'affaires va se multiplier. C'est maintenant que les activités vont prospérer en tes mains. Oui, ton foyer prospérera. Ton mari va t'aimer encore davantage. Ta femme s'attachera encore à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas en tes mains. Reçois la vie dans ton foyer. Au nom de Jésus. Ta femme enfantera. Au nom de Jésus. Oui, tu vas concevoir. Et tu vas enfanter. Et tu vas te marier. Au nom de Jésus. Oh, ta foi demeurera. Oh, Baba, on t'a dit que tu n'auras pas d'enfant. Ce soir, je parle à ton ventre. Que tes entrailles reçoivent d'enfants maintenant. Au nom de Jésus. À l'instant même, tout ce qui bloque tes entrailles soit détruit maintenant. Au nom de Jésus. Reçois maintenant d'enfants. Reçois maintenant d'enfants. Reçois maintenant d'enfants. Au nom de Jésus. Oui, toi, tu reviendras avec ton enfant. Tu reviendras avec ton enfant. Tu reviendras avec ton enfant. Toi qui cherches d'enfant ce soir, l'Éternel te donne ton enfant. L'Éternel te donne ton enfant. Bénis son nom ce soir. Bénis le nom du Seigneur. Parce qu'il te donne ton enfant ce soir. Reçois le fonds de commerce que tu as tant cherché. Reçois cette solution pour laquelle tu veux mourir. Dieu te donne la solution ce soir. Reçois la solution à ton problème. Reçois la solution à ton problème. Reçois la joie du Seigneur. 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 Oui, ce soir, l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Oh, reçois ce soir. Reçois ce soir. Oh, il vient à ton secours. 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 Cette porte qu'on t'a fermée au nez, l'Éternel ouvre de plus grandes pour toi maintenant. L'Éternel ouvre de plus grandes pour toi maintenant. Oui, de nouvelles portes s'ouvrent devant toi. Oui, Jésus, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh Jésus, tu es Seigneur. Cette porte s'ouvre devant toi. Oui, il veut te honner. Mais au lieu de la honte, tu auras une portion double. Tu auras une portion double. Tu ne régresseras pas. Tu ne régresseras pas. Tu ne régresseras pas. Oh, l'Ishandeli Kataya. Oui, toi, tu réussiras. Toi, tu réussiras. Toi, tu réussiras. Oh, Jésus. Ceux qui voulaient se moquer de toi, ceux qui rient de toi, ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Oh, la gloire de Dieu te localise ce soir. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il croit que tu vas mourir dans cette situation. Mais Dieu change la situation ce soir. Dieu change la situation ce soir. Dieu change la situation ce soir. Oh, très bientôt, ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront surpris de ce qu'ils vont voir. Et ils vont dire, ce n'est pas possible. Et tu leur diras, c'est déjà possible. C'est déjà possible. Mon Dieu l'a déjà fait. Alléluia. N'aie pas peur de dire que Jésus est Seigneur. N'aie pas peur de dire que maintenant, c'est Jésus ou rien. Suis-le et il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous. Que cette grâce nous accompagne. Que cette grâce nous accompagne. Que cette grâce soit avec chacun d'entre nous. Toi qui es dans ta maison, qui écoute notre voix, que cette grâce tombe dans ta maison ce soir. Que cette grâce te visite maintenant. Toi qui écoutes cette voix, aie confiance en l'Éternel. Et il te bénit ce soir.
Parce que tu as entendu cette parole, tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Toi-même, tu témoigneras bientôt. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sang de Jésus. 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 Jésus-Christ. 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 Va avec cette victoire. Que le Seigneur te bénisse. À vendredi pour la prière. C'était un message du pasteur Yabi Wilfrid du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Contactez-nous au 00 229 69 59 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.